va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h avec vous aujourd'hui, Caroline Diamant. Entre deux dates de tournée avant son Châtelet, la chanteuse Juliette. Le maître chanteur Jérôme Bonaldi. Le retour de vacances de Saint-Martin, vous avez vu les photos dans la presse. Jean-Marie Bigard. Et on attend toujours Titoff, hein, c'est comme Godot. Pierre, vous allez l'engueuler, Titoff. Non, surtout pas, je parle le moins possible. Parce que, en fait, rien ne nous prise sur ce genre de gens. On leur dit gentiment, il faut venir à l'heure. On leur dit méchamment. Il n'y a pas moyen. C'est des gens, c'est des forces qui vont, ça. C'est-à-dire, c'est des gens que rien n'arrête. Victor Hugo appelait ça là, une force. Je suis une force qui va, il disait. Alors, c'est une force qui va, moins intéressante que Victor Hugo, sûrement, mais qu'on ne peut pas capturer, qu'on ne peut pas influencer. C'est RTL, quoi. Ça démarre bien. Antoine, justement, voudrais vous dire un petit mot. Bonjour, Antoine. Bonjour. Vous êtes fan de Pierre Bénichou, vous avez 18 ans. Ah ouais, totalement fan. Ouais, j'ai 18 ans, je suis étudiant en droit, en Allemagne. Ah, Où ça en Allemagne? À Cologne. Ah, j'ai de la famille là-bas. Bah, c'est gentil en tout cas de nous faire un petit halo de Cologne. Pour un gars qui était pas en forme. Bah ouais. Je ne demande rien d'autre que ça, l'humour. Un petit salaud de Cologne. Je te jure, je dis sans aucune ironie. C'est nul, enfin écoutez. Non. Mais j'ai honte, enfin. Ça nous fait rire. C'est facile, Non. mais il faut y penser. Ça c'est nous très met bon. de bonne humeur. Ah oui, ça vous met de bonne Ça humeur. nous met bien un sûr, petit halo bien de sûr. Cologne, oui, ça nous met C'est de une bonne façon de humeur. revenir aux Oui, fondamentaux de parce que Cologne. c'est rare. Il n'y a pas de ville en Allemagne qui s'appelle Toilette, tu comprends? Tu peux pas dire un nom de toilette. C'est vrai, c'est vrai. Et qu'est-ce que vous aimez chez Pierre Bénichou, Tonio? Je peux vous appeler Tonio, Antoine. Oui, allez-y. Bah écoutez, je trouve que c'est... Non seulement il y a... ça, tout le monde le sait, il est très très drôle. Ouais. Mais je l'avais vu sur votre émission, là, On n'est pas couché, parler du pavé de Coluche, là, quand il avait fait la présentation du pavé de Coluche. Effectivement, c'est quand même... Enfin, c'est très intéressant, parce qu'il a aussi... les histoires qu'il racontait sur Coluche et tout, dont je suis un grand fan, sont aussi hyper intéressantes. Et je pense qu'il y a peu de personnes qui peuvent aussi raconter des histoires sur des personnes comme ça, comme il le fait, quoi. Ah bah ouais, écoutez, alors voilà, vous êtes un vrai fan de Pierre Bénichou. Voilà. Et encore, vous avez raté ses chaussettes hier. Hein. Il y a une auditrice qui s'appelle Angélique qui me dit « Hier, j'étais dans les studios, j'ai passé un très bon moment. Étant au premier rang, j'ai été ébloui par les magnifiques chaussettes rose fuchsia de Pierre Bénichou. » Tu les ai remises? On ne voyait que ça. Ah, vous les avez remises? Tu les as pas quittés, plus exactement. Et ça se sent d'ailleurs. Oh merde. Mais il a la guibole ultra fine. Pierre, vous gardez 2 jours de suite les mêmes chaussettes. Ouais, vaut mieux garder 2 jours de suite les mêmes chaussettes que toi ta tronche. Non mais sérieusement, il va me faire passer pour quelqu'un de sale en plus. Mais c'est pas ça, mais enfin quand même. Qu'est-ce qu'il y a écrit là? Vous marchez beaucoup, vous marchez bien. Jamais, Falk. Falk, ça s'appelle. Voilà. Ah Falk. oui, c'est vrai, ils font des très jolis collants pour femmes. Ah, Enfin, t'en as peut-être, hein, cela dit. Et d'ailleurs, c'est formidable les collants parce qu'on peut péter Falk. J'ai pas compris. J'ai pas compris. C'est Colombo, pétant Falk. Ah oui. Il est assez diminué. Ça démarre très fort. Oh, ça va, et j'ai des devinettes envoyées par... Faut pas m'emmerder quand je suis malade. C'est Christophe qui me dit « Comment pouvez-vous soulever un éléphant avec une seule main ?» Est-ce que vous savez? Non, mais ça m'intéresse. Impossible, vous trouverez jamais un éléphant avec une seule main. C'est joli. Christophe, vous en avez d'autres, des devinettes comme ça? Elle est bonne celle-là. Oui, bonjour, oui. Bonjour. Quel autre alors? Essayez voir. Alors, j'en ai 13 en tout, hein. Ah non, c'est pas la peine. 3 suffiront. Alors on t'applaudit pas, on applaudit l'arrivée de Titoff. Qui pour la dernière fois arrive en retard. Je vous préviens, on va reprendre des mesures sévères, monsieur Titoff. Bonjour tout le monde, ça va? On en était à des devinettes. Christophe, bonjour. Alors, en plus, c'est une histoire vraie, hein. C'est un étudiant qui a passé cet examen et qui a répondu aux questions posées. Alors, allez-y. Alors, dans quelle bataille Napoléon est-il mort? Aucune bataille? À sa dernière bataille. Oui. Ah, tu vois, je suis arrivé encore quand même 10 secondes trop tôt. C'est pas la meilleure celle-là. Hein. Moi j'aimais bien la chute, ça. J'aimais bien comment peut-on, peut-être vous allez pouvoir essayer de deviner. Comment peut-on laisser tomber un œuf cru sur un sol en béton sans le fissurer?
En le faisant tomber simplement, parce que le béton, il va pas se fissurer. Non, c'est ça. Exactement, pas de problème. Les planchers de béton sont très difficiles à fissurer. Voilà. Et oui, bravo Jérôme. Même que l'éléphant avec une seule main. Si vous avez 3 pommes et 4 oranges dans une main, et 4 pommes et 3 oranges d'autre part, qu'aurez-vous? Des grandes mains. Des grandes mains. Bonne réponse de Jean-Marie Bigard. Envoie ceux qui ont Et il manque quand même 2 ou 3 fruits pour faire 5 fruits et 5 légumes par jour. C'est vrai, c'est vrai. Christophe? J'en ai une autre. Alors la dernière, parce qu'on n'ira pas jusqu'à 13, je pense. D'accord. Quelle est la raison principale de l'échec? La non-réussite. Les examens. C'est bizarre, avec toi ça marche pas. Quoi. Alors écoutez... Moi je fais gay, c'est pas évident. Hein. Ce serait quoi votre métier? Moi je suis boucher. Ça s'est senti sur la dernière. Nous aussi un peu, on est un peu bouché aujourd'hui, Christophe. Qu'est-ce que vous vendez bien comme viande en ce moment, Christophe? De tout. Hein, ouais. Il n'y a pas de mode là en ce moment plutôt qu'une autre pour une autre viande plus particulière? Il y a rarement des modes de viande. Ouais, c'est ça, il y a surtout plus de fric pour l'acheter, surtout. Mais les abats, ça marche bien les abats? Les abats, oui, ça marche bien. Surtout les abats de porc, ça marche bien. Ah, voilà. Bon. Ouais. Et à Noël, Personne ne l'a fait. Ce qui est routinier, les chapons et tout ça, quoi. Voilà, oui, les chapons. C'est marrant, vous êtes boucher, vous parlez de porc, ce qui est le fait d'un charcutier, et de chapon, qui est le fait d'un volailler. Vous vendez jamais de la bidoche? Si, du bœuf, on en vend, mais bon, maintenant... Quel genre de bœuf vous vendez? Quel est votre morceau préféré, vous? L'araignée? Moi, le meilleur, c'est le filet de rumsteak. Le filet de rumsteak. Ouais, c'est ce qu'il y a de tendre. C'est aussi bon que du filet avec plus de goût. Mais est-ce que ça a autant de goût que l'entrecôte, par exemple? C'est une viande qui est bien moelleuse. Donc non, c'est bon. Franchement, le filet de rumsteak, c'est aussi bon que l'entrecôte. Et vous le faites cuire comment, vous? L'entrecôte, au gris. Alors après la préparation, les seules manières. Poêlé ou grillé? Moi, c'est poêlé toujours. Poêlé toujours. Toujours poêlé, jamais grillé. On a le goût du fer. Mais bien sûr. Moi, c'est poêlé toujours. Et est-ce que vous rajoutez un tout petit oignon comme ça? Ouais, exactement, des oignons. Mais lui, il est boucher, il est pas cuisinier. Hein. C'est un métier, non, mais c'est bon. C'est vrai qu'avec des oignons bien cuits, c'est bien sucré, c'est bon. Et vous savez quoi? Vous êtes quand même meilleur sur la boucherie que sur les devinettes, Christophe. Autrement, allez, une petite dernière, allez. Oh là. Non. Pour essayer de... On croyait qu'on avait touché le fond, mais allons-y. Je crois que t'en as encore sous le pied. Allons-y. Dans quel état se trouve la rivière Rio Grande? On sait pas. Dans l'état de Natal? Au Texas. Non, dans un sale état. Dans un sale état. Un sale état, oui. Liquide. Pas mal Ah oui, les 3 états. Elle est pas mal celle-là. Dans quel état se trouve la rivière? Oui, l'état liquide. Comment s'appelle votre boucherie? L'état gazeux, l'état Elle est lamentable, mais faut reconnaître que c'est la meilleure. Au téléphone, j'ai Régis qui est fan de Jean-Marie Bigard. C'est bien ça? Bonjour Régis. Bonjour. Régis est un con. Vas-y Régis, ne les écoute pas, vas-y Régis. Moi je t'adore. C'est vieux, Régis. C'est vous ou c'est votre pote qui est fan de Jean-Marie? Non, c'est moi. Oh là, pardon Régis, excusez-moi. Est-ce que vous allez raconter vous-même l'histoire ou c'est moi qui vais devoir la faire alors, Régis? Je veux bien la tenter. Allez, tentez-la. Vous avez une histoire sur, ça tombe bien, Jean-Marie Bigard et Titoff. Alors c'est Jean-Marie Bigard qui est à la pêche depuis des heures. Il a son hameçon qui trempe dans l'eau et il attend patiemment. Et il a toujours rien pris, ça fait 5 heures qu'il y est. Et là arrive Titoff qui trempe son doigt dans l'eau et qui sort un poisson. Il recommence, il ressort un poisson. À la fin, Jean-Marie Bigard, il craque et il lui demande dis-moi Titoff, comment tu fais pour prendre des poissons comme ça? Moi, j'ai ma canne dans l'eau et ça fait des heures que j'y arrive pas. Il dit c'est simple Jean-Marie, je vais t'expliquer. Avant de partir à la pêche, tu trempes ton doigt dans le sexe de ta femme et après tu attrapes tout ce que tu veux. Jean-Marie Bigard rentre chez lui, il est tout content. Mais le lendemain, avant de repartir à la pêche, il voit sa femme en train de faire la vaisselle. Il arrive par derrière et lui enfonce le doigt dans le sexe. Oui. Et il va pour repartir et sa femme lui dit salut Titoff et bonne pêche. Si elle est pas si mal. Au fond, elle est pas si mal. Tu baiserais ma femme, c'est ça? C'est une blague. Hein. C'est juste une blague. Comme ma femme écoute souvent l'émission, je je pense que ça fait plaisir à nos femmes. Je ne suis pas ennemi d'une petite blague, je suis moi-même dans l'humour. mais le pire, c'est que tu connaissais la chute. Pourquoi vous avez choisi Titoff et Bigard, Régis? Parce que Jean-Marie Bigard il est jeune marié et puis que Titoff... Aussi. Ouais, c'était ciblé, c'était pour faire mal, quoi, c'est ça.
Bon, T'es une ordure, quoi. On vous remercie pour, en tout cas, cette bonne Ce histoire. moment de poésie. J'ai Philippe au téléphone qui est pas content de ce que j'ai dit hier sur les bateaux de croisière qui longent Venise. C'est bien ça, Philippe? C'est tout à fait ça, Laurent. Alors, qu'est-ce que j'ai dit qui vous plaît pas encore? Vous avez dit que c'était nul, que des gros bateaux comme ça... On a que des mecs qui sont speed ce matin. Je ne sais quoi, enfin... J'ai pas dit que c'était nul, j'ai dit que c'était dangereux et que je trouvais ça incroyable de voir ces énormes paquebots de 4000 personnes au large de la place Samar, de la Plaza San Marco, et qu'un jour, il y aura une catastrophe. Voilà ce que j'ai dit. Non, mais non, pas là. Pourquoi? Parce que ces bateaux sont dans un chenal qui est bien étudié. Ah, ouais, putain, il n'y a pas que Costa. Il doit y avoir un bouton pour accélérer, non? Il n'y a pas un truc à la régie? C'est nous, peut-être, on a mal réglé. Moi, je me dis où je suis décalé, je reviens de Saint-Martin, il y a un truc qui va pas. C'est tout. Ou alors, je vois tout au ralenti. Les auditeurs, en fait, il y a un effet de mimétisme. Ils sont dans le même état que moi aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est-à-dire que le précédent était limite un peu bègue, mais c'était peut-être l'effet de la grippe. Et lui, il est lent. Non, mais Exactement. Faut absolument que tu lâches la pédale de gauche, hein, tu vas voir, elle va avancer la voiture. Philippe, je vous comprends bien, vous étiez sur une croisière, vous avez vu Venise, c'était beau, c'est ce que vous me dites. C'est magnifique. D'accord, mais il n'empêche que j'ai pas inventé le fait que le Conseil des ministres italien, c'était dans le Figaro hier, avait ressorti des cartons une directive qui date de 2001, une directive jamais appliquée, interdisant aux grands navires de croisière de frôler les côtes, et que ce Conseil des ministres a différé l'interdiction pour les monstres des mers de remonter la lagune de Venise en passant devant la place Samar. Un spectacle, je lis l'article du Figaro, un spectacle certes impressionnant pour les passagers, mais guère apprécié des Vénitiens. C'est vrai qu'il faut supprimer ces croisières. Oui. Pourquoi il y aurait 4000 personnes? Désolé de vous dire ça, mais effectivement... Il faut supprimer tout ça. Christopher. Qu'est-ce que ça veut dire pour faire croire aux pauvres qui font du bateau? Il y en a marre. Non, surtout que oui, ils sont dans des couchettes minuscules et tout, entassés comme des non, lapins. il paraît que alors ils ont des couchettes minuscules, mais ils ont 4 bars, 5 salles de jeu, un casino, 6 dancing. C'est comme ça qu'ils font leur marge. Hein. Ah, ils sont là, qui le font prix leur du marge. billet ric-rac. Qui fait sa marge? Ça veut dire Costa Croisière. Vous étiez sur Costa Croisière, Christopher? D'abord, c'est Philippe. Philippe, oui. Oui, mais vu de Venise, je voyais pas bien. Et effectivement, j'étais sur Costa et je précise à Monsieur Bénichou, je lui suggère d'en faire une croisière. Oh, sûrement pas. Il verra déjà sur ces paquebots que les cabines ne sont pas bannettes, petits local exigus, pas du tout, du tout. Bon, Écoutez, Jean-Claude, on va vous remercier. Non, Philippe. Qu'on m'envoie une invitation, je verrai après. Et on vous embrasse. Vous connaissez la chanson de Prévert, chère Juliette? Laquelle? Ah bah la fameuse chanson de Prévert chantée par Serge Gainsbourg. Oui, la chanson de Prévert. Faites voir si Pierre et vous êtes capable de me la fredonner. Attendez, il faut me rappeler laquelle Pourquoi c'est. Forcément, je la connais, la chanson de Prévert. Pierre. Comme dans la chanson de Prévert. C'est ça, non? Ouais. Non, non, les feuilles mortes. On rappelle à mon souvenir. Non, les amours mortes. Eh bien, Pierre, vous allez pouvoir bientôt faire partie d'un groupe qui s'appelle Dynamo Code et qui vient de sortir un nouvel album, Would You Like to Hear Me Naked? Ce qui veut dire, essayez de me traduire ce titre. Would you like to hear me naked? Ouais, Est-ce que vous voudriez m'entendre nu? Oui, c'est bizarre comme titre, ça. Ça veut dire peut-être a cappella, c'est un... L'album est disponible pour l'instant sur les plateformes de téléchargement légales. Et on va justement écouter le single, la chanson de Prévert, mais ce sera mieux que par Pierre Bénichou quand même. Jean-Marie, vous savez que votre histoire d'escargot l'a fait un malheur à chaque fois qu'elle repasse. Encore. Le type qui rentre chez lui avec les escargots. Oui, voilà. Eh ben, ça On tombe est bien. arrivé. J'ai un auditeur qui me dit, ma femme Françoise fait 40 000 km par an en voiture en compagnie de repas. J'aimerais bien que vous l'appeliez. Et vous pouvez même lui commander des escargots, car je suis éleveur d'escargots. Ah, d'accord. Ça existe, les éleveurs d'escargots. On va appeler sa femme Françoise à Fabrice. Ben oui. On l'appelle sa femme Françoise. Non, mais c'est courageux. Et puis c'est courageux d'élever des escargots, hein, parce que c'est dangereux. On l'appelle sa femme Françoise à Fabrique. Qu'est-ce qui me répond pas? Oh, pardon, c'est même pas elle, c'est sa me cousine. fatiguez pas aujourd'hui. C'est sa cousine Marcel qui répond. Hein. J'ai dit, alors j'y fais. Comment qu'il va? Ah, non, il me répond pas. Allô? Allô? Bonjour, Françoise. Oui. Pardon, c'est Pierre Bénichou qui faisait un peu de bruit dans la radio, mais c'est Laurent Ruquier qui vous appelle. Merci. Déjà, je vous fais rire, ça me fait plaisir. D'emblée, c'est bon signe. Vous nous écoutez en voiture, c'est ça, Françoise? Oui, toujours. Alors, est-ce que
c'est Fabrice qui vous a dit de m'appeler. Ouais, vous seriez pas la femme à Fabrice, vous? Ouais. Ce serait un peu Françoise, la meuf à Fabrice. Mais ce qui m'intéresse, Françoise, c'est est-ce que c'est vrai que Fabrice est éleveur d'escargots? Yes. Oui, il était devant l'escargot. Non, mais c'est une connerie ou pas? Non, mais c'est vrai. Il n'y a pas que ce métier, faut être prudent, c'est tout, parce que tu peux te faire charger d'un moment à l'autre, surtout les mâles. Mais si t'es attentif, normalement c'est bon. Hein. Et puis c'est des escargots qui ont des boules aux cornes, donc c'est moins dangereux. Oui, c'est Bigard. Mais il en vend beaucoup des escargots? Alors, c'est sa première année, donc... C'est sa première année, là, il en a vendu 2-3. Voilà. Non, il en a vendu plus. Il les vend pas en correspondance, parce que le temps qu'ils arrivent... Oh non, Pierre. Et vous, faites quoi, alors, Françoise? Moi, je suis dans l'industrie pharmaceutique. Ah, très bien, c'est pas la même chose. Visiteuse médicale, c'est pour ça Et qu'elle est-ce fait qu'il beaucoup fait de des kilomètres. œufs d'escargot aussi, votre mari? C'est sa première année, là. Mais c'est quelle sorte d'escargot? C'est des escargots de garde? Ça veut dire des escargots. Ou d'attaque, c'est Ou des de nuit, références qu'on veut des en faire. escargots de nuit d'Axel Bauer. Non, mais est-ce que... C'est des Alors, escargots... Costa Croisière, c'est un escargot. Un escargot de tourisme. Bravo. Non, mais ce sont des escargots Bourgogne, des gros, ou des escargots... Ou des petits gris. Des petits gris. Il faut que je vous dise, c'est pas moi la pro des escargots. Hein. D'accord, mais tu vois bien, tu vois bien. Enfin, c'est quand même vous, avec vous qui... Enfin, bon, je veux dire, vous êtes mari et femme, tout de même. Oui, donc je la supporte dans son activité. mais Vous moi, seriez plutôt dans la moule, vous. Non, je posais la non, question. Jean-Marie, non, ça, non. Il y a un mec qui imite Bigard, ici. Et limite bien. Non. Ça, non, Jean-Marie, non. Non. Excusez Jean-Marie. Pas chez nous. Excusez Jean-Marie. Chez nous. Françoise. Pas chez nous. Françoise, vous l'excusez, hein? Oui, parce que je l'aime bien, alors je l'excuse. Ah, vous l'aimez bien, moi, alors ça va. Alors, vous avez vu les photos de Jean-Marie en vacances Tais-toi. dans Attends. Voici. Ah non, moi j'ai vu vos vacances, Jean-Marie. Ah non, moi aussi, je les ai bien vus. Saint-Martin, c'est bien, c'est beau. Il y a deux problèmes si tu es à Saint-Martin. Hein. Les prix. C'est les moustiques et les paparazzis. Ah, D'ailleurs, oui. ils ont un point commun, d'ailleurs, c'est que tu sens pas quand ils te piquent. Et que tu t'en aperçois, c'est trop tard. Toi, tu rentres chez toi et voilà, moi je suis en train de tirer sur le maillot de ma femme et là, ils nous ont mitraillé. Et oui, on voit la moitié du moteur, tu vois. Pas possible. Enfin, une partie de son intimité. Enfin, sans appeler directement ça la chatte, c'est pas loin quand même. Tu vois, donc ça fait toujours plaisir. Attendez, il y a juste un truc, c'est ce qui m'amuse le plus autour de la table, ce sont les yeux de Juliette. Puis Juliette, elle regarde Jean-Marie, mais elle est effondrée. Juliette, vous connaissiez pas Jean-Marie, vous l'aviez jamais Si, mais non, on s'est rencontrés. Ah bon. Si, bien sûr, non. Et le deuxième point, donc, c'est les moustiques. Le mec, Et là, il tire c'est sur vraiment. sur le maillot de sa femme et il s'étonne après qu'on prenne des photos. Bah Pas non, tirer mais sur le enfin, maillot de sa t'es femme. sur une plage Bah, t'es sur privée, une il y a plage. presque, il y Ah, a que privé. des Américains et tout, tu te sens en sécurité, Ouais, on bien est là, sûr. tu vois. Et puis, Pierre, on a tous fait ça. Une plage privée que des Américains, c'est normal que tu te sentes en sécurité. Alors ils t'ont tiré sur le maillot de ta femme. non, pas du tout. C'est toi moi-même. qui tires sur le maillot de ta femme. C'est moi qui tire dessus, mais pour non, montrer mais aux attends. Américains. Non, mais ce que je veux dire, c'est que cette action, sans déconner, ça a duré une demi-seconde. Ah bah oui. Mais le mec qui nous mitraillait, ils font 500 photos à la seconde et tout, donc ils te prennent la pile poil la bonne. Ça a duré, ça a fait Ils te prennent clic-clac. comment? Et ça a fait clic-clac, et lui, entre clic et clac, le mec, il a trouvé le moyen de faire une photo, putain. Ah bah oui, il est fort. Non, mais les paparazzis. Et les moustiques, c'est terrifiant, Alors, faut quand même allez-y. le dire. Bah oui, parce que c'est pas possible. Tu dors sous une moustiquaire, obligatoire, après avoir chassé à la raquette électrique les moustiques qui sont dedans. C'est ça fait ça, t'en as tué 4, tu dis c'est bon, tu te lèves le matin, t'es obligé de reprendre la raquette pour aller jusqu'à la salle de bain, après tu t'enduis de citronnelle, toi. Constamment. Mais c'est pas bon la citronnelle. La plus, citronnelle avec la raclette, c'est pas Non, mais bon. tu t'enduis. Alors, t'es constamment, toute la journée, t'es enduit. Mais j'ai horreur de ça. De citronnelle, ça sent pas très très bon. Mais c'est pour dégoûter le moustique. Au départ. ça t'énerve, tu tires sur le maillot de ta femme, quoi, après, du c'est coup. infernal. T'es pris en otage. Tu te demandes. Et ça te fait des boutons qui te laissent une cacahuète
cacahuètes sous la peau que tu grattes toute la nuit. C'est un cauchemar. C'est De la un enfer. citronnelle. Tu veux faire l'amour à ta femme, par exemple. Tu peux pas avec la citronnelle. L'après-midi, d'un coup, toi, tu lui mets 2 doigts dans le moteur et tu lui crames la choupinette. Si tu mets ta bite dedans, tu ressors une merguez. Donc tu es obligé d'aller prendre une douche et de te faire dévorer par les moustiques. Non. Ensuite, C'est drôle, mais pas chez nous, ça. Pas chez nous, monsieur. Et après, tu es obligé de te réenduire de citronnelle. Moi, il y a un moment, j'ai failli aller voir le chef des moustiques, lui dire, je me rends, quoi. Je me rends. Ah, ça, c'est pas mal. C'est Thierry qui est bijoutier à Amboise et qui pollue les oreilles de ses clients en écoutant dans la boutique l'émission de la radio d'en face, de la rue Bayard. Et là, Carole et Jules me disent, il faut stopper cette hérésie. Vous pouvez le contacter, qu'il arrête d'écouter RTL dans sa bijouterie. On veut qu'il passe tous sur Europe 1. On va l'appeler alors, ce bijoutier. Ou alors qu'il continue à écouter RTL et qu'il nous envoie des bijoux. C'est rare la radio dans une bijouterie quand même. Mais c'est une astuce, c'est pour pas se faire braquer, mais RTL en fait. Les mecs, ils osent pas rentrer. Enfin, cela dit, c'est rare de rester longtemps dans une bijouterie surtout. Oh, ça dépend. Bon, aussi. Ah oui. Bah, puis c'est les vieux ont plus de fric que les jeunes, donc c'est normal. Faut mieux écouter une radio de vieux. Allô, bonjour, vous êtes le bijoutier? Oui, c'est ça. C'est Carole et Jules, vous les connaissez, qui m'ont demandé de vous appeler. Alors, je suis pas bijoutier, cher monsieur. Vous êtes quoi? Voilà. Commissaire-priseur. Carole et Jules m'ont dit, il faut intervenir d'urgence. Thierry bijoutier à Amboise, c'est bien vous? Non, pas du tout. Donc, m'en vais vous souhaiter une bonne journée parce que autre chose à foutre. Remarquez, en même temps, nous aussi. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Juliette, qui est en tournée actuellement à travers la France et qui de temps en temps vient nous voir rue François 1er. Jean-Marie Bigard, Caroline Diamant, Pierre Bénichou, Titoff et Jérôme Bonaldi sont avec vous 2 heures encore. On n'a fait qu'une petite demi-heure pour l'instant, mais avec des auditeurs comme ça, je dois dire. Voilà. Du lourd, comme on On va dit. voir si Maud Avec des gens normaux, on faisait 1h30. On va voir si Maud et Hervé, eux, sont en forme. Bonjour Maud. Bonjour, Vous êtes à- Laurent, bonjour à tous les chroniqueurs. Vous êtes en région parisienne, c'est ça, Maud? Je suis en région parisienne, j'ai un pack fou. Mais je me débrouille bien. Où est-ce que vous êtes J'ai la exactement? boule- J'ai la boule au ventre. Je suis en Seine-Saint-Denis. Ça s'appelle enceinte. Pourquoi vous avez la boule au ventre? Ah, j'ai le trac de passer à l'antenne. parce Ah, que bah, ça c'est fait normal, longtemps ça. que- Moi aussi. Ça fait longtemps que je vous écoute et vous m'accompagnez partout. C'est vrai? Pourquoi vous, êtes, Ouais. vous écoutez Europe 1 en voiture, c'est ça? Non, j'écoute en faisant mon footing. Voilà, donc je rigole toute seule en courant, c'est très drôle. Et vous courez où? Vous courez où? Ah, je cours à côté de chez moi, au bord d'un lac. Très bien. Voilà, vous me tenez compagnie. Et vous avez un métier quand même, Maud, à parcourir? Oui, j'ai un métier particulier, je suis escorte. Mais vraiment? Ah, bon, vraiment. Bah oui, pourquoi le... Ah bah oui, mais elle s'entretient en Et courant. vous écoutez l'émission pendant le travail ou pas? Non, il vaut mieux pas. Bah, tu sais, c'est pas les oreilles qui marchent, hein. On peut écouter la bouche pleine, hein. C'est pas. Non, il y a plus Voilà, érotique que c'était notre Jean-Marie, émission. hein. Escorte, c'est pas forcément sexuel, on est bien d'accord. Hein. Écoutez, dans mon cas, ça peut l'être. Bah oui. Voilà. Non. Mais vous êtes en appartement ou en camion? Est-ce que vous avez connu alors DSK? Ah, j'ai pas eu cet honneur. Ah bon. Bon ben Maud, en tout cas Mais vous non, avez... mais racontez un peu. Ah, bah. Pour une fois quelqu'un qu'on n'a pas un éleveur d'escargots. Pas de ça chez nous. Pas de ça chez nous, Pierre Bénichou. Racontez un peu. Non, sincèrement, racontez un peu. Vous êtes d'abord, est-ce que vous êtes jolie? Est-ce que vous avez été obligé de faire ce métier quand vous avez commencé, ou est-ce que c'est par goût? Je sais pas, il y a 1000 choses à raconter. Est-ce que vous ressentez les effets de la crise ou pas? Donc c'est le métier pour lequel je suis fait, et puis ça se passe dans de très bonnes conditions. Oui, Donc, elle peut pas être douée Peut-être aussi. que je suis fait parce qu'il y a peut-être une surprise. Comment est-ce qu'on vous trouve? Peut-être qu'elle a dit qu'elle avait eu personne sur le plateau parce qu'il n'y a pas Stevie, peut-être. Comment est-ce qu'on vous trouve? Il y a votre numéro dans l'annuaire? En tout cas, vous avez une jolie voix, Maud, hein, je dois dire. Oh, bah, c'est gentil. Ah oui, non, mais déjà rien Bah, qu'au c'est le- téléphone, c'est ça le marche. premier hein. contact, hein. Ah bah oui, ça je dois dire, c'est vrai. Bon, bah écoutez, Maud, vous allez affronter Hervé. Hervé, Encore un petit peu, encore un Salut petit peu. Laurent, salut à toute l'équipe. qu'est-ce que vous faites, vous, dans la vie, il va me dire. Forcément un métier moins rigolo.
Je suis dentiste équin. Ah, bah c'est pareil. Ah non, mais écoutez, c'est original ça aussi. Ah, merci Caroline, vous êtes gentille. Dentiste équin, c'est pas mal. Attendez, ça. c'est pas courant. Dentiste Moi, équin vous êtes mon premier. Vous avez soigné Isabelle Alonso quand dernièrement? Ah, Joker. Non, Laurent, non. Mais il n'y a pas une personne au monde qui sait. Il n'y a pas une personne sur 100 qui sait qu'équin, ça veut dire cheval. Mais si, enfin quand même. Non, mais Tu te rends pas je croyais que c'était tu plutôt. te rends pas compte le niveau de nos auditeurs. Non, mais. Il y a Pierre une culture de Pierre, Bénichou. ouais. Non, mais vétérinaire, vous faites les chiens aussi, non? Et non, je sais pas les chiens. Non, Le non, chat. je fais Non, mais parce que vous- exclusivement le cheval, oui. Mais le cheval, des fois, vous faites un bridge, un implant. Ah, ça peut arriver, oui. Un Sur des implant trucs de très grande valeur, ça peut arriver. Ouais. Moi, il m'arrive de faire un bridge, mais il faut trouver 3 autres chevaux. hein. Les chiens, ce qui est dur, c'est de leur arracher les canines. Combien ça a dedans un cheval? Ah, voilà une bonne question. Eh oui. Voilà une bonne question. Alors, un cheval, ça a 36 dents exactement pour les juments et 40 pour les mâles. Non, bah c'est vrai, on Il y en est a plus 4 fort. de plus chez les mecs. Eh oui, ils ont des canines, les mecs. Ils aiment ça qu'on leur soigne les dents, les chevaux? Ils adorent ça. C'est vrai? Oui, parole de dentiste. Quand je pense les questions qu'on pourrait poser à l'escorte, et là, les chevaux, combien de dents qu'ils ont Ça n'a aucun intérêt. Pardon, notre copine. Et combien De il y a cheval, dents Copine de cheval, bien sûr. Je rappelle que l'orgasme, le cheval atteint l'orgasme en 15 secondes. Mais il a raison, Pierre, on lui a pas posé des questions comme ça. Le coït du cheval, c'est 15 secondes. Et pour l'homme, c'est 1 minute 15. C'est Donc, vrai, le ça, cheval- Maud Le cheval, il traîne pas, le cheval. Hein. D'ailleurs, quand on fait un prélèvement au cheval, t'as vu, le vétérinaire, il s'amuse pas à le branler avant. Il lui met direct l'éprouvette sur la quéquette. Et ça part. Parce que sinon, le truc, il tape dans la poutre. Oh non, c'est pas vrai. Alors bon, il peut toujours en récupérer un peu, mais il y a de la sueur dedans. C'est des coups à faire On un sent cheval de qu'il s'est bois. reposé. Hein. Et Maud, vous avez combien de dents alors? Bah ça dépend des jours. Combien de clients par jour à peu près? Entre 1 et 3, pas trop. Quel âge vous avez, Maud? 62. Je vais avoir 34 ans vendredi. D'ailleurs, je serai avec vous vendredi. Alors, bon anniversaire, alors, Maud. Bon anniversaire. Je crois qu'elle va Je souffler serai sur sa dans bougie le d'ailleurs. public vendredi. Vous serez dans le public vendredi? Tout à fait. Hey. Merde, et moi qui viens pas vendredi. Je peux venir. Merde. Je peux venir vendredi. Il y en a qui vont se faire déprogrammer et reprogrammer. Il est où Anthony Bloch? C'est quand même con, vendredi, l'équipe, c'est Beaugrand, Stevie Que des homos. Maud. et Joujou. Moi aussi, je vous souffle la réponse. Dites-on Bonaldi, on laisse Maud faire son travail convenablement Oui, hein, s'il te plaît. Et c'est sa vie, après tout. Ah, Maud, Ouais, d'accord? c'est comme c'est jusqu'à fin janvier. C'est les soldes aussi ou pas? Ou alors ça y est quoi, on est passé. Non, mais enfin, écoutez, arrêtez! Non, vous me faites honte, vraiment. Ce qui est drôle, c'est si elle vient jamais vendredi à Europe 1, va y avoir... et qu'on entend dans tous les couloirs les gens qui font bonjour Maud, bonjour Maud. On a des nouvelles de Maud? Oui, vous disiez tout à l'heure, personne dans l'équipe, mais à Europe. Ah non, mais enfin, écoutez, c'est sa vie! Arrêtez. C'est Bon, la- et les chevaux alors, ils ont souvent des caries les chevaux? Alors c'est combien pour une Absolument, dent de très cheval? souvent, mon cher Titoff. Ça gagne bien? Ah, ça gagne bien. Oui, ça gagne bien. Mais c'est pas difficile de les soigner tout ça, de Parce de qu'il y faire a un pansement pendant qu'ils 2 courent. tonnes de pression sur la Mais il y a mâchoire du plein cheval. il y a Hein. plein de petites astuces. Vous lui mettez un C'est truc marrant. pour pas qu'il vous morde. Mais vous- Voilà, comment vous lui absolument, tenez qu'on la appelle un bouche ouverte? ouvre-bouche. Mais vous les montez jamais? Si. Ah, c'est pas à vous que je posais la question. Je m'en doutais, C'est marrant. On est en train de s'affoler parce qu'il y a une escort girl, le métier le plus naturel du monde. Le plus vieux. Alors qu'un un fou tordu qui s'est dit tiens, je vais faire dentiste pour chevaux, que c'est lui le monsieur naturel et elle qui a un métier bizarre. Pas du tout. Mais moi je voudrais plus lui parler à ce dentiste. alors avec Maud. Hein. Qu'est-ce que vous dites, Elle doit Hervé? bien se compléter avec Maud. Ben en oui, fait. tiens, d'ailleurs, peut-être vous allez partir ensemble au domaine de la corniche, puisque nous... Ah ouais, ça va lui coûter un max. Ouais, il faudrait que t'emmènes un peu de liquide. Hein. Un week-end pour 2 personnes en formule petit déjeuner avec accueil VIP au domaine de la Corniche, hôtels et préférences. Ça fait partie de la chaîne hôtelière Hôtels et Préférences. C'est un manoir du début du 20e qui dispose de 34 chambres design. Eh ben, Maud, dis donc. À quelques minutes de Giverny, à 1 heure de Paris. Plus d'informations
informations sur le site www.hotelpréférence.com. Vous pourrez en plus profiter du restaurant panoramique qui offre une des plus belles vues d'Île-de-France sur la Seine. Mais pour gagner, il faut jouer. Et pour jouer, Maud et Hervé, vous allez me dire quand est-ce qu'on joue? Maintenant? Non. Après la pub. Lui, il jouera après la pub. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Qui partira au domaine de la Corniche, ce magnifique hôtel, manoir du XXe siècle, faisant partie de la chaîne Hôtel et Préférences. Hervé ou Maud? Vous êtes prêts? Voici la question. Prêts l'un et l'autre? Allons-y. Depuis plusieurs semaines, les élèves de l'Institut catholique de Mount St. Mary's, c'est à Leeds, en Angleterre, apprennent entre les cours d'histoire et les cours de mathématiques quelque chose que certains parents refusent. Ils ne sont pas d'accord. D'ailleurs, une association qui s'appelle Family Education Trust a accordé une interview au Daily Mirror en disant que c'était absurde qu'on apprenne cela aux enfants de 14 et 15 ans. De quoi s'agit-il? C'est un rapport avec la sexualité? La sexualité, non. C'est pas l'éducation sexuelle. Non, ce n'est pas l'éducation sexuelle. Religieuse. Le chinois, Maud, non, ce n'est pas le chinois. C'est une langue étrangère? Ce n'est pas une langue étrangère. C'est quelque chose de civique? Comment se conduire? Non. De religieux un peu? Non. De morale. En tout cas, les parents disent on doit retirer ça de l'emploi du temps des collégiennes. C'est absurde. Ils trouvent ça scandaleux? Oui, ils trouvent ça absurde. Le créationnisme? Mais ça dure longtemps, c'est une vraie séance. Oui, ça peut durer 1 heure de cours. Est-ce que ça a trait à l'eau? À l'eau, non. L'eau de Leeds, non? Parce que Leeds, c'est un fleuve. Non. Vous dites quoi, Maud? Vous dites quoi? Non, c'est religieux. Éducation religieuse. Non, religieux, non. Moi, j'ai demandé si c'était physique. C'est dans un institut catholique. Entre le cours d'histoire et le cours de maths, on leur donne des cours. Du sport, un sport particulier. Non. De relaxation. Non. D'habillement, non? Non, mais on se rapproche. Leeds, c'est le... De goût. C'est l'endroit du Harris Tweed. Non. Je sais pas, comment enfiler des bas? Non. L'éducation sexuelle. Il n'y a pas que ça, Maud, dans la vie. Et moi, je suis pas pute et je l'ai dit il y a 1 heure. Quoique. Alors, C'est moral, l'éducation morale. Non. Ça apprendre à Est-ce que ça a un faire rapport notre avec cravate, est-ce que ça a un rapport avec le yoga? Non. Est-ce que c'est technique? Est-ce que c'est avec les mains qu'on apprend à faire quelque chose? Ou Oui, avec les mains. Est-ce que ça a un rapport avec la conduite? Est-ce que c'est un collège mixte? Pardon, est-ce que c'est garçon-fille? C'est plutôt pour les filles. Hein. La couture. Non, pas la cuisine. couture. Non. La cuisine. Comment se protéger pour ne pas avoir d'enfants? Non. On apprend. Non, mais ça, si tu pas un cours d'1 heure par semaine, quand même. Ou alors, elles sont très, très connes, quoi. La cuisine. Non, ou alors elles veulent faire beaucoup de travaux pratiques. Non, peut-être que c'est la broderie. Non. Est-ce que ça n'existe nulle part ailleurs? Je crois que ça n'existe. Enfin, écoutez, à ma connaissance, dans les écoles, en tout cas, ça n'existe pas. Ça a existé. Mais je trouve que c'est pas mal, hein, parce qu'au fond, c'est vrai qu'il y a certaines, pardon de dire ça, hein, mais c'est vrai que c'est plutôt pour les femmes. Il y a certaines dames qui en auraient besoin. Apprendre à pas claquer le salaire de son mari très vite. Apprendre à pas claquer tout le salaire de son mari dans les 3 premiers jours à jouer de la cornemuse. Non. Est-ce que c'est apprendre à cuisiner? Non. À faire le ménage? À passer l'aspirateur? À bricoler? Non. À changer une ampoule? Il y a beaucoup de femmes qui savent pas le faire. Alors, c'est des cours de conduite, c'est des cours de conduite. Mécanique, changer une roue. Non, c'est uniquement, c'est essentiellement féminin. Il y a certains, est-ce que vous voulez dire que les hommes à se maquiller? À se maquiller. Bonne réponse de Juliette, des cours de maquillage. Effectivement. Tu dis c'est plutôt pour les filles, oui. Ah bah oui, quand même. Non, mais on imagine mal dans une classe complètement que de garçons, par exemple, on dit on veut donner un cours de maquillage. Oui, c'est très étrange. Comment ça, c'est très étrange? De donner des cours de maquillage dans une école. Non, mais c'est une façon de... Sûrement, c'est pour leur dire de pas trop se maquiller, ou c'est pour que ce soit atténué, pour pas que ça soit trop... Ah, vous pensez? Moi, je trouve qu'on n'est jamais trop maquillé. Ah ouais? Jamais trop mec, jamais trop... Mais ça, trop pareil, quand t'as fait 1 heure, ou 2, ça va. Tu fais pas 1 heure par semaine, c'est quoi la fréquence? Ah non, mais parce qu'ils se démaquillent toutes les semaines. Il n'y a rien de plus terrible qu'une femme démaquillée. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Les femmes sont nées pour être maquillées. T'as déjà vu une femme démaquillée, toi? T'as dû en voir dans ton enfance, ça explique beaucoup de choses.
Il n'y a rien de plus beau qu'une femme pas maquillée au naturel comme ça. Pourquoi les femmes se maquillent et qu'elles se parfument? C'est parce qu'elles sont moches et qu'elles puent. Voilà comment qu'elle a causé Juliette, qu'elle a raison. Et voilà. Maud et Hervé, je suis déçu parce que vous ne partez pas ni l'un ni l'autre. Oui, bah oui. On ira faire un petit jogging avec Maud, parce qu'on partage au moins ce sport en commun. Bah oui, Maud et Hervé. Il essaie de se placer, Hervé, j'ai l'impression. On l'a vu arriver avec ses gros sabots. Hein. Maud, on vous embrasse. En tout cas, merci d'avoir participé et bravo pour votre franchise. Quant à Hervé, vous embrassez les chevaux pour nous, d'accord? Ah, mais j'y m'en fais pas, mon cher Laurent. Je voudrais vous parler de Kim Schmitz, qui est en prison en Nouvelle-Zélande. Vous savez de qui il s'agit? C'est le patron de... C'est la fille de monsieur et madame Schmitz? Non, pas du tout. Non, c'est le patron du site de téléchargement. Mega Upload. Bonne réponse de Juliette et Jean-Marie Bigard, aidé par Jérôme Bonaldi. Et tout ça. Aidé par Jérôme Bonaldi. Je viens de le dire, monsieur Jérôme. Il s'appelle Kim Schmitz, et il a été incarcéré à la demande du FBI. Il va ressortir normalement de prison aujourd'hui à Auckland, en Nouvelle-Zélande, où il résidait. Et c'est vrai qu'il y a un vent de panique sur les sites de téléchargement. Moi, j'arrive pas à comprendre pourquoi les gens osent râler parce qu'on ferme leur site qui est illégal. Il y a une face légale au système, donc les gens disent mon Dieu, c'est voilà. Il y a aussi une attention qui est attirée depuis un certain temps, notamment par les producteurs indépendants, pas seulement les majors, pour pas que encore on crie au scandale, qui attire l'attention sur le fait qu'il y a des gens qui gagnent de l'argent avec ça et qui ne le reversent pas donc aux ayants droit forcément. Et monsieur Kim Schmitz, c'est un bon exemple d'un type qui a fait son gras sur le dos des internautes aussi, sur le dos des artistes, sur le dos de tout le monde. C'est-à-dire quand on critique après les grandes maisons de disques, les majors, etc., en disant ils gagnent plein de fric donc c'est normal de pirater. Ils gagnent plus d'ailleurs. Je pense, oui, d'abord ils ne gagnent plus, mais je pense que voilà, derrière ça il y a aussi des types qui gagnent. C'est pour ça que j'arrive pas à piger les internautes qui râlent parce qu'on ferme ça. Ils râlent parce qu'ils vont être obligés de payer maintenant. Voilà, ils disaient que vous avez qu'à rendre les places de cinéma plus accessibles. Enfin, c'est quand même normal s'il y a un film qu'on paye pour le voir. Enfin, je veux dire, c'est pas. Il y a des internautes qui trouvent que non. Pour beaucoup de gens, non. Ce qui n'est pas normal, c'est qu'on ait un appareil chez soi qui puisse prendre tout ça. Une fois qu'on a un appareil chez soi comme ça, c'est normal un ordinateur. C'est normal qu'on s'en serve pour tout et pour le reste. Les gens ne veulent plus rien payer. Mais bien sûr, ils ont ça. Si tu demandes à quelqu'un s'il préfère payer ou avoir gratuitement, la plupart préfèrent gratuitement. Il y a des sondages là-dessus. T'as un pass pour aller au cinéma. Est-ce que tu vas payer le truc? Non, moi, je suis pas tout à fait d'accord avec Jean-Marie. Moi, je pense que les gens, il y a une certaine fierté aussi à pouvoir payer quelque chose dont on a envie. Beaucoup. Donc, je suis pas sûr que le tout gratuit soit forcément le truc. Par contre, il est certain que la vie culturelle, ça coûte très cher. Une place de cinéma, ça coûte très cher. Une place de spectacle, ça coûte très cher. Nous sommes souvent les artistes, pas tous, mais souvent beaucoup à dire effectivement c'est trop cher. Mais comment on peut faire? Parce qu'un plateau de théâtre avec des artistes dessus, ça coûte cher, et qu'il va bien falloir le payer. L'entretien d'un théâtre, ça coûte cher. Là-dedans, il y a des gens qui prennent plus d'argent qu'ils ne devraient. On est d'accord. Mais voilà, il y a tout un système sur lequel il faut réfléchir. Je crois que dans ce studio, il y a eu exactement le même débat il y a 30 ans avec les cassettes. Où c'était Dick Rivers qui disait la cassette elle me prive de vendre de disques. Oh bah non, mais ça c'était un mensonge, il n'en a jamais vendu lui. Dick Rivers, l'escroquerie du siècle. C'est gentil, hein. Dick, il a jamais vendu de disques. Enfin, c'est vrai. On me dit toujours, mais pourquoi t'invites pas parce que on m'appelle, en plus les journalistes m'appellent parce qu'ils se plaignent. Il me dit mais pourquoi vous invitez pas Dick Rivers dans vos émissions? Je dis mais j'invite pas Dick Rivers parce qu'il n'est pas l'histoire. Je dis allez, d'accord, alors ok, donnez-moi une chanson de Dick Rivers. Les journalistes, parce qu'ils m'en veulent les journalistes parce que j'invite pas Dick. Alors je dis ok. Non mais c'est des potes à lui alors. Si vous êtes capable de me donner une chanson de Dick Rivers, de la chanter, de la fredonner, alors je l'invite. Et là il y a un grand blanc au téléphone à chaque fois. Ça c'est génial. Mais oui. Génial comme réponse. Par exemple sur Mega Upload, tu trouves rien de Dick Rivers? Si, je crois que c'est l'artiste le plus téléchargé. Où risque-t-on de trouver le plus de Brésiliens et de Brésiliennes en France? Allez, qui au bois de Boulogne, voilà. Non, pas au bois de Boulogne, justement. Au PSG? Non plus. Où risque-t-on de trouver le plus de Brésiliens et de Brésiliennes en France? À l'anniversaire de Caca. Au bois de Boulogne, on roule plus vite les couilles vides que les couilles pleines. Vous avez remarqué ça? Le mec qui a les couilles pleines, il roule tout doucement. Il fait marche arrière, il regarde à gauche, à droite. Dès qu'il a les couilles vides,
là, il part. Tu vois, on roule plus vite, Moi, je pense- les couilles vides, et puis c'est tout. Il faut le renvoyer en C'est vacances. mécanique, ça ne se discute pas. Ça t'a fait du bien, les moustiques. Là. Pierre est effondré, Pierre Bénichou. Pas du tout. Non, Pierre est... Pierre, où est-ce qu'on trouve des Brésiliens et des Brésiliennes? À Paris. Ah, non, pas à Paris. Où est-ce qu'on en trouve le plus? D'ailleurs, ma question, c'était où risque-t-on, parce que c'est pas encore tout à fait fait, où risque-t-on d'en trouver le plus en France? À En l'occasion, Guyane. À Marseille? Non. à l'occasion d'une exposition qui va avoir lieu. Non. Des écoles de samba qui se... Non. Là, à mon avis, je vais vous dire, je pense qu'on peut tenir au minimum Jusqu'à- 10 minutes. Vous êtes sûr que ce n'est pas en Guyane? Non, je suis C'est en sûr que France ce n'est pas en métropolitaine Guyane. C'est en France métropolitaine, monsieur. Ça a un rapport avec le sport? Du tout. C'est dans un seul endroit ou ça pourrait être dans plusieurs endroits? C'est dans un endroit bien précis. Il faut me voilà. C'est-à-dire, c'est un endroit qui est donc dans une région de France. Oui, voilà, exactement. C'est en Île-de-France? C'est même un département pour tout Ok, dire. alors on vous donne le Ils auront leur département. papier un visa, Oui, tout oui, ça, tout en oui, ordre, oui, Ok, d'accord, ils donc. iront parce qu'on célèbre une fête brésilienne. Du tout. Je dis là, je suis tranquille au moins 10 minutes. je Et pense. de toute façon, c'est au soleil. Ils sont pas, c'est pas à Lille de toute façon. qu'on Pas va voir le- spécialement, pas C'est des spécialement. touristes Des touristes, non. Ce sont des Brésiliens qui vivent en France. Ouais, ouais, ouais. Pour le boulot, Des Et ils vont brésiliennes, hein, tous pas se seulement des brésiliens, des brésiliens et des brésiliennes. Et ils vont se déplacer. On risque d'en trouver un maximum dans cette Ok. région. Mais pendant Est-ce que combien de temps? J'ai une Ah bah idée. une fois qu'ils seront là, à mon avis, ça sera définitif. Ah, c'est pour le Paris Saint-Germain. Du tout, du tout, Moi, je dis que c'est un rapport avec la politique. du tout. Le café. Ça aurait Non pu. plus. Mais attends, est-ce que ce sont les humains Non. D'abord. Non, là, non, on a bien compris que Donc non. c'est pas C'est des pas des humains. humains? C'est ça des humains. Si. C'est des humains. Ah, l'autre, parce que tu connais des oiseaux brésiliens, Non, mais les peut-être. moustiques. Des centaines de milliers de Des Brésiliens. centaines de milliers de Mais Brésiliens humains. attendez, ils vont venir exprès du Brésil ou pas? Pas du tout. Non, non, ils sont déjà là. Oui, ils sont déjà là. Et ils vont, sont déjà là. ils vont donc se multiplier. Il y en aura de Ah plus oui, en plus. exactement. Et il y en Ça. a pas un qui peut appeler pour nous donner la réponse. Non, parce que brésilien, c'est un surnom qu'on donne à certaines personnes. On dit. C'est parce que les habitants d'une ville. On dit Un ça. gentilé. Ils sont brésiliens. C'est un gentilé. C'est un gentilé de ville, c'est ça? Il y a Pas une- de ville. Non, d'une région? C'est dans le Bray. Donc c'est une ville qui a changé de nom. Non, c'est pas une ville, c'est une région. Hein. Une région. Entre la ville et la région, C'est une. C'est un département. bourg. un département. Un département. Ça a un rapport avec Hervé Morin? Du tout. Ça aurait Est-ce que pu. c'est est-ce que c'est parce que le département va changer de nom? Non, c'est parce que le département n'avait pas de gentilé. On ne savait pas Ah comment oui. appeler. Alors c'est pas la Somme Ah, que c'est on ne fait. savait pas comment appeler les Eh ben, habitants. le Barin. Non, de ce Brarin, Brésil. Non? Le barin. J'essaye de trouver, moi, Ben monsieur. non, mais c'est ça, c'est un Parce que département. Faut que il y a juste, il y en a 95. Bon, allons-y, hein. L'un, peut être C'est la Brie-sur-Marne. ça va Réfléchissez un peu. Bretagne, tu vois, Brésil, Ah, la ah, Bretagne, alors- le Calvados, pardon, excuse-moi, Les Côtes d'Armor? Non, non, le non, Finistère le Nord, Finistère. Finistère Sud, non. le Morbihan, le Morbihan. Non, non, non. L'île-et-Vilaine. 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 Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Les habitants de Ils vont l'île-et-Vilaine. choisir Brésil, ils sont fous. Et pourquoi je dis où risque-t-on trouver le plus de Brésiliens et de Brésiliennes? C'est parce que c'est pas encore tout à fait décidé. Ah bah, Il y a j'espère. eu un sondage sur Internet et on a demandé évidemment à tous les habitants d'Ille-et-Vilaine comment ils souhaitaient Qu'on les appelle. appelés. Exactement. Et pour l'instant, ce sont les Brésiliens, Ah, bien B-R-E-I-Z-H, sûr, Braise, bien sûr. Brésiliens et les Brésiliennes qui l'emportent avec Brésilien. Ah oui. 35%, 35%, Oh non. largement en tête. Alors, il y a Bah, quoi bah, d'autre? ils ont pas à choisir ça. Quand on est français, on dit pas je suis brésilien. C'est ridicule. Bah. Ils s'appelleront Les il est vilains. moche, c'est tout. Non, c'est pas bête. Brest. Alors en deux c'est habitants de Ille-et-Vilaine. En deux c'est Ille-et-Vilainois. En trois Brésilois. Ah, c'est peut-être mieux Brésilois. C'est un Ah compromis oui, entre oui, c'est- Brésiliens. oui, et Gaulois. Les Brésilois. Vilainiliens. Non. Il est vilain. C'était Pierre BZH. Desproges qui était champion du monde pour les gentilés. Ah oui. Quand il jouait à Mâcon, il commençait en disant ma connard, ma connasse. Oui, mais c'est pas, Ça passait assez mal. Hein. c'est pas toujours Et évident. il l'a même fait à Montluçon, hein, parce qu'il a enlevé la cédille. À Montluconnard, Montluconasse, il l'avait fait aussi. Tous les départements n'ont pas un Mais d'un gentilé. département, les Bouches-du-Rhône, par exemple. Ça... Ah ben ça doit exister. Vous êtes Les bouchers. un boucharonien. Non, mais puis des fois, ça n'a rien à voir. Moi, je suis né à Fontaine-Luyère et je suis un courlis. Et le courlis, c'est un petit oiseau, ça n'a strictement rien à voir avec Fontaine-Luyère. mon Mais petit les oiseau. habitants de Fontaine-Luyère étaient des courlis. Un petit courlis. Un petit courlis. Il a oiseau, grandi, Jean-Marie. le petit courlis. Ça te va si bien, le petit oiseau. Commune qui a disparu, absorbée d'ailleurs par Charmont sous Barbuise. Ah bah ouais, parce que Et ça a été. J'ai l'impression d'entendre Lucien Jeunesse. Eh ben, c'est ça. Mais Les là, habitants ça vous- d'Ille-et-Vilaine vont donc peut-être s'appeler d'ici peu les Brésiliens et les Brésiliennes. Avouez que là, quand même, je vous ai pas mal piégé. Hein. Ça, c'était. Ouais, c'était. Mais je dur. préfère brésilois.
Et je dois remercier un auditeur qui m'a envoyé cette question qui s'appelle, une auditrice même qui s'appelle, enfin on sait jamais quand ça vient du Brésil, qui s'appelle Angèle de Rennes. Qu'est-ce que vous dites? On dit aussi les BZH. Enfin, le slogan, le logo, c'était la croix celtique. Et en plus, ils écrivaient BZH pour Braise. Voilà, BZH. Et très souvent, les Bretons, entre eux, c'était un BZH. Une longue soirée d'hiver, tu vois. Ouais. Ah ben, on est tous dans l'ascenseur qui marche pas. On est le 24 novembre. On veut monter chez des amis. Il est 4 heures du matin. Et on dit, bon, ils viendront sûrement nous délivrer demain matin. Raconte donc une histoire. Eh ben, même à ce moment-là, on te trouve chiant. Dites, j'ai entendu là parmi les questions que vous me posiez pour tenter de trouver la réponse sur les Brésiliens et les Brésiliennes que vous avez évoqué Hervé Morin, et c'est vrai que c'est quand même la phrase la plus drôle d'hier. Ça, c'est quand même, faut quand même oser. Hein. Vous avez entendu quand même. Le pauvre chou. J'ai pas entendu. Il est à Nice, le président du nouveau centre et candidat. Enfin, il y a que lui qui le croit, un candidat à la présidence de la République. Et il fait son discours et à un moment donné, il dit. Vous, là-bas en Provence, il est à Nice, vous qui avez vu tout près d'ici le débarquement de Provence, moi qui ai vu en Normandie le débarquement des Alliés, nous avons vécu des épreuves drôlement plus difficiles. Mais il est né en 61, Hervé Morin. Il voulait dire moi qui ai vu les trains. Non mais il a voulu dire nous en Normandie, nous avons aussi vécu un il a dit moi. Ça montre un peu son ego quand même, surdimensionné quand même. Personne ne parlait de lui, tout le monde parle de lui aujourd'hui. C'est le super buzz sur le Twitter. Tout le monde parle de lui. Il veut pas qu'on parle de lui, il veut qu'on vote pour lui. Oui. Non, il veut pas. Faut non déjà... mais je veux dire, il veut qu'on vote. Là pour l'instant, il est plus. Non mais il a un petit goût pour l'échec quand même. Au départ. Oui, mais ils sont tous comme ça, les hommes politiques. Hein. Parce qu'il faut y aller. Ils préfèrent le continuer. liquide, mais ils ont quand même du goût pour l'échec. Et Ségolène Royal, elle est tristounette, Ségolène. Hein, On l'a pas cité. Eh ben, elle a raison en même temps. C'est vrai que c'est pas normal que François Hollande, dans les images qu'il a montrées au Bourget, et pas. Surtout, il évoque quand même son parcours, ses parents. Oui. À un moment donné, il aurait peut-être pu évoquer ses enfants et son ex-femme, qui a été quand même la seule femme candidate au deuxième tour d'une présidentielle dans ce pays. Bon. Est-ce que Ségolène Royal, quand elle a fait ses discours, a cité Lionel Jospin qui avait perdu de manière fracassante 5 ans avant. Est-ce que c'est pas par rapport à ça qu'il l'a pas cité? Tout à fait pareil, parce que Jospin, il a perdu au premier tour. C'était une catastrophe, tandis que Ségolène Royal n'a pas fait un si mauvais score. Il y a 17 millions de Français qui sont allés voter pour cette Et puis elle a fait partie de sa vie quand même. Il aurait pu mettre des photos de eux en vacances en train de lui tirer le maillot. Comme ça, des trucs que tous les couples font. Stop, pas chez nous. Non mais c'est vrai, je comprends quand même qu'elle en est un peu lourd, quoi. Ouais. Mais ça doit être la nouvelle compagne qui a dû dire. Oh non, je pense pas. Vous croyez pas? Non. Vous croyez pas que c'est Valérie Trierweiler qui a dit tu me mets pas une photo de l'ex? Non, ça je pense que les gens sont moins vulgaires que ça. Ah ouais? Non, elle a l'air plus intelligente. Non, tu vois là, tu me mets pas une photo. Non, mais c'est pas possible ça. Cette Verveller, elle est charmante. Cette mère Veller. Comment elle s'appelle? Je sais pas prononcer son nom. C'est pas français tout ça. Et Hollande, tu crois que c'est français? Si rien ne se passe en 2013, ça fera 30 ans qu'on n'aura pas vu quoi? Quoi ou qui? Qui est quoi? Quelqu'un. Oui. Faire quelque chose. Oui. 2013 moins 30, ça fait combien? Ça fait 83. Voilà, effectivement, on n'a pas vu ça depuis 83 et ça continue. Voilà, 83, c'est pas l'année où Yannick Noah a gagné Roland Garros. C'est donc depuis. Il n'y aura pas eu de. Il n'y aura pas eu de Français en finale de Roland Garros. Pas en finale de Français. Gagné. Pas un seul Français n'a gagné un tournoi du Grand Chelem depuis 1983. Oh la vache. C'est quand même étonnant qu'en 30 ans, pas un seul Français n'ait gagné le tournoi du Grand Chelem. Un seul tournoi, même pas Roland Garros, aucun autre. Et ça s'est pas arrangé d'ailleurs en Australie, là, puisqu'ils sont tous éliminés. Quand même, c'est fou. Moi, je pensais qu'il y en avait eu un quand même. Rien. J'aurais cru qu'il y avait eu des. À Melbourne ou je sais pas où, un truc. Mais là, c'est absolument inouï, quoi. Mais les tournois du Grand Chelem, il y en a que 4. Il faut que je m'y remette. Il n'y en a pas 4. Les tournois du Grand Chelem, il n'y en a pas 4. Le Grand Chelem, c'est 4. Il y a Roland Garros pour la France, Flushing Meadows aux États-Unis, Wimbledon en Angleterre et le tournoi en Australie qui est Melbourne, l'Open d'Australie. Voilà, et donc il n'y aurait pas eu de Français depuis Noah qui aurait gagné aucun de ces 4 tournois-là. C'est quand même étonnant. Moi, je trouve ça fou.
Mais les Français, on gagne pas souvent beaucoup de trucs en rien. C'est marrant comme en ce moment on manque de raisons d'espérer. Hein. Non, pardon, mais bien alors, sûr et les que Allemands, non. les tennisman On a allemands des champions formidables. Mon ami Stéphane Peter-Hansel qui se paye son 10e Dakar, c'est de la merde ça. Et c'est bien ça, 8 fois champion En du rallye. monde. Et les handballeurs. Et les handballeurs. Mais là, on parle de quelque chose dans les 4-5 dernières années, mais sinon. Pas les 4-5 dernières années. Je veux dire qu'il a gagné 10 fois le Dakar. Je savais pas qu'il y avait 2 Dakars par an, mais de quoi tu Peter parles? Hansel, ça fait pas très français, voilà, monsieur. C'est un Alsacien. C'est un Alsacien. L'Alsace, c'est la France. Comme À Sébastien. part de temps en temps, l'Alsace, c'est la France. Mais pardon, mais les tennisman allemands, alors, depuis Boris Becker, ils ont gagné quelque chose? Non, mais enfin- Exact. Bonne réponse de Tita. Et les Suédois Non, depuis mais enfin, Björk, quand rien. même, moi je pensais que les je sais pas là, les Gasquet, les Tsonga, les. On te parle de français. Oh non, monsieur Benichou. Monsieur Benichou. Gasquet, c'est pas français. Et Amélie Mauresmo, elle a jamais gagné Un tournoi Parce qu'elle du a Grand été numéro Chelem. un mondial. Elle peut-être, mais on parle d'un homme. Hein. Mais son gars, c'est pas grave, on s'en fout parce qu'il joue super bien la comédie dans la pub. Ah oui, Kinder ça, Bueno. c'est une carrière de comédien qui s'ouvre devant lui. Et la natation, on n'en a pas parlé. On n'a pas quelques champions du monde. Laure Manodou. Laure Manodou, c'était de la merde, peut-être. Ouais, enfin, C'est de la merde, peut-être. mais en tennis, elle est moins bonne, vous voyez. Non, et par exemple, le nageur qui s'appelle Bernard. Ouais. Alain. Il est comment, lui? Il est grand. Il est 8e, lui? Je vous parlais de tennis. T'aimes pas ton pays, va vivre ailleurs. Je vous parlais Ça veut de dire tennis, moi. Au tennis, rien que Marcel, mon beau-frère. Il a gagné le tournoi de Villerville. Hein. Il a gagné le tournoi de Villerville il y a 12 ans. Hein. Oui, avec raquette en bois. Moi, je vois par Il exemple. avait une raquette Le en tournoi bois. du Grand HLM. Oui. Et René Lacoste, il n'a pas gagné. Moi, Et je vois. Beauretard. Moi, Pierre, écoute bien. Et Marcel Cerdan. C'est de la merde. Et Adoubeg. Regarde, moi, dès ma... Zatopek. Non, Zatopek n'était pas français. Pierre, dès ma Oui. naissance, moi, j'ai été élu plus jeune bébé de France. 2 années consécutives. C'est beau quand même. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? C'est une connerie, c'est un truc pour faire rire, mais tu connais pas, c'est de l'humour. Merci Jean-Marie. Ça s'appelle de l'humour décalé, ça. Amélie Mauresmo, elle a gagné 2 titres du Grand Chelem. Ah, vous voyez. Mais oui, mais bah, c'est je trouve que Et ça elle avait été numéro 1 mondial sans Oui, avoir ça, vous gagné. nous l'avez raconté déjà il y a Ah ben 3 oui, semaines. mais comme c'est dans le truc, je le raconte aujourd'hui. Oui, Dis donc, mais- moi, je suis parti de chez moi à 13 ans parce que ma mère me faisait chier comme ça en disant tu l'as déjà raconté. c'est C'est pas toi qui va recommencer chaque fois que je dis un truc. Mais Pierre, c'est pas un record ce que tu nous racontes là. C'est une confidence. C'est une confidence, ça n'a rien à voir. T'as des problèmes. Tu te répétais déjà à 13 ans. T'as des problèmes avec ta mère. Quand tu prononces ma mère, tu te laves la bouche d'abord. toi. Il y en a 250 à Paris. Et ils vont peut-être devoir changer leur boîte qui va leur coûter 2000 € pièce. De quoi s'agit-il? Leur boîte qui va 2000 € pièce. Ah, ce serait pas une histoire avec de marques de voitures comme il y avait eu avec. Non, c'est les taxis. Non. Ils vont changer leur boîte. Ah, j'aime bien quand je vous laisse alors d'un seul coup silencieux. C'est les cimetières. Les cimetières, c'est-à-dire qu'ils vont changer leur boîte, les cimetières. ouais, ouais, ouais. Boîte à quoi On refait la Alors, fosse moi- commune et on fait un. Et on prend n'importe lequel. Tiens, Boîte. Il y en a 200 à Paris, Boîte hein, c'est ça? postale 250, il n'y a pas 250 cimetières à Paris. Hein. ce sont pas Les boîtes de poste Non. Ce sont boîtes pas de les poste. téléphones, les cabines téléphoniques. Non. Boîte aux lettres. Boîte aux lettres. Non, là, à mon avis, on va J'ai pouvoir dit boîte à lettres. tenir aussi, à mon avis, Les histoires de parc-mètres. 5-10 minutes, un peu comme en Ille-et-Vilaine, vous voyez. Est-ce qu'ils sont classés au patrimoine de J'en l'UNESco? sais rien, ça, moi, monsieur. 2000 Lapin. € pièce, c'est un beau marché. Moi, je pense à qu'ils sont prendre, hein. classés au patrimoine de l'UNESco. Alors, allez-y si vous savez. C'est les bouquinistes de la ville de Paris. Il sait, il dit Les pas. quoi Il est énervant. hein. Mais Les non, quoi c'était pour voir. Mais non, parce que vous m'avez mis au défi. Oh, je tiens 10 minutes, 3/4 d'heure. Moi, je vous fais 15 secondes. Non, mais Moi, tu sais quoi, moi je croyais que c'était des vendeurs de chaussures, tu sais, qu'en fait ils avaient des boîtes trop petites par rapport aux chaussures. tu vois. Donc C'est honteux ça. Quoi? Parce que les bouquinistes, c'est une chose formidable. C'est une bonne réponse de Jérôme Bonaldi, Bien en sûr. tout cas. Les bouquinistes. C'est quelque chose de merveilleux, les bouquinistes. Sur les quais de Seine. Sur les quais de la Seine.
C'est des Paris, gens- quoi. C'est Paris. Mais En ils ne seront plus- pas en plus- obligés de changer leur boîte. Ceux qui voudront pourront changer leur boîte. Elle a été composée, cette nouvelle boîte, par une société qui s'appelle Noir Vif. Et voilà, ils se sont C'est des jeunes inspirés designers. ils sont inspirés de l'origami japonais. C'est un peu, comme ça. un peu On n'a pas besoin de s'occuper de s'inspirer des Japonais. Bah oui, c'est la chose la plus française, la plus parisienne qui soit. On va leur Bien dessiner sûr. leur Et, frappe de et ce sont des geisha, gens nous. qui ne gagnent pas leur vie, qui vivent toute la journée dans le froid, qui sont là, qui sont affables, qui sont intelligents, qui connaissent les livres. C'est des gens merveilleux. On va leur faire payer 2000 €. Mais non, C'est énorme, d'après 2000 Laurent, ils ne pour sont eux. pas obligés. Ils sont pas obligés. Ouais, mais ils sont obligés. Alors s'ils sont pas obligés, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Mais c'est la mairie de Paris qui leur dit, si jamais vous avez besoin ou envie de changer euros. et que de faire autre chose, puisqu'il faut garder quand même le verre, tu sais, le fameux verre parisien, Ouais, là, ouais. Bah oui. le verre wagon. Eh ben, on vous propose plusieurs boîtes et ils ont donné leur chance à des jeunes designers et qui leur proposent des boîtes avec. Eh ben, c'est la forme- mairie de Paris qui doit payer ça. Exactement. Plutôt que de payer des crèches et des voies. Parce que qu'est-ce que ça veut dire les crèches? Les mères, elles ont qu'à garder les gosses. Bon. et des voies cyclables. Des voies cyclables pour que t'arrives un cycliste sur la gueule dès que tu sors de chez toi. Supprimer les deux roues, supprimer les vélos, interdire Et les enfants. Et les enfants, oui. Tu sais combien ils payent l'emplacement, les bouquinistes? Zéro. C'est gratos. Et S'ils alors ne payent Ils pas sont l'emplacement, tolérés, on c'est pas devrait les interdit, payer. Ils sont tolérés en fait. ils sont tolérés On devrait depuis 1900, ça date de Bon, l'exposition si tu dis universelle. non, si c'est monsieur je sais tout, ça va. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si. Do, ré, mi, fa, si. Liado. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, salut à tous. Bonjour Et- Juliette. Et ça Bonjour, tombe Serge. bien parce Salut, que Serge. Juliette a repris la chanson de Serge Gainsbourg créée par Jane Birkin, les fameux C'est vrai. Dessous chic. Et c'est justement le thème de votre quiz aujourd'hui. Exactement. Mais elle n'est pas dedans. Hein. Bah oui, forcément, ça aurait été trop facile. Mais le quiz que je vous propose est relativement facile. En fait, c'est un prétexte pour faire un flashback en chanson sur près d'un siècle de frivolité, entrecoupé de quelques spots publicitaires par les. Puis je sais que Pierre est nostalgique de cette époque-là où il y avait la culotte avant le string, tout ça. Hier, je l'ai senti fondre quand on évoquait les boutiques de charme, etc. Voilà, 10 interprètes. Est-ce que vous saurez les identifier? Sur la lingerie féminine, sur les dessous chics, 10 chanteurs dont il faut reconnaître les voix. Elle a des dessous originaux, porte damière, porte dorée, porte maillot, avec partout de la dentelle, porte d'Ivry, porte de Pantin, porte Jartel. Avec ta gaine qui fait scandale à cacher le péché capital, t'es chouette. Tout ce qui touche de plus près la femme est signé scandale. Mais aujourd'hui, les slips en soie, les blanches gaines, les bas nylons comme ses clientes, elle se les met. Elle a une gaine invisible, un soutien-gorge indestructible et un slip inviolable. Gaine ou combiné 18 heures de Playtex pour oublier que vous portez une gaine ou un combiné. Sous cette pluie de 4 sous, elle m'imaginait au-dessus. Et j'imaginais ses dessous. Les dessous chics, c'est une jarretelle qui claque dans la tête comme une paire de claques. Cœur croisé de Playtex embellit votre silhouette. Elle fait glisser son cœur croisé sur sa peau bronzée. T'as les bas nylons qui filent sur le tendon. Pour que tu m'aimes. Porterai plus que mes bas noirs. Faut que je la regardais, elle s'achète des jupes en cuir noir. Et met des bas, des vrais bas, les collants foutent le cafard. Ouais, c'est normal, je suis bonne en Miss 60 taille basse. Il moule trop bien mon boule avec juste le string qui dépasse. C'est j'ai que 16 ans, mais je fais déjà 95 B. Grâce à mon soutien fait un 2, j'ai trop bien rembourré. Ah, c'est pas mal, Serge, tout ça. C'est plutôt rigolo. Mais si, moi j'en ai plein. Oh, si je suis sûr que Juliette et Caroline les Non. ont- Oui. Non, Non, il y en a plein, Juliette, allez d'abord. Moi j'en ai deux. Juliette. Mais c'est pas une nouvelle. Oh, Juliette, Le elle les a premier, tous. c'est Bourville, quoi. Le premier, Ouais, c'est moi Bourville. j'ai vu aussi. Bon. Reggiani après. Non, Léo Ferré. Léo Ferré. Léo Ferré, enfin. Et après Léo Ferré. Est-ce qu'il n'y a pas un Est-ce que c'est journaliste pas Barrière, François Alain Chalet Barrière Alain Barrière, non. De Gelt. François Chalet, un Non, journaliste. non, François de Gelt. Non. Thierry Hazard. Il y a Thierry Hazard. Bravo, Et Titoff. Barbara, non? Non, il n'y a pas Barbara. Ah, j'ai cru aussi. Ah, non. Il n'y a pas Red. Chantal Lobby. Non, il n'y a Attends, pas Thierry Chantal. Hazard, mais il est plus loin, Thierry Hazard. Il y a en Grégory 4, Thierry de Hazard. Chagrin d'amour. Il y a Chagrin d'amour. Oui. Fatal Il y a Bazooka. Axel Red.
Il y a Axel Red. Yves Simon. Michael Youn. Yves Simon, Neuf. bravo. Michael Youn aussi. Michael Youn aussi. Ah bah, Est-ce qu'il y a Garou Garou, ouais. Est-ce qu'il y a Patricia Cass? Non. Ah, Juliette, quand même, le 3, il devrait être pour toi. C'est une sorte de Mais duel. Tu as dû le croiser. Bah écoutez, on va réécouter tout ça, puis on va vous donner les réponses. Il vous en manque deux. Elle a des dessous Ah bah là, c'était Bourvil. Porte damière, porte dorée. Et porte jartel. Avec partout de la dentelle. Porte d'Ivry, porte de Pantin, porte jartel. Avec ta gaine qui Léo fait Ferré. scandale à cacher le péché capital, t'es chouette. Tout ce qui touche de plus près la femme est signé scandale. Et celui qui vient, c'est Henri Tachant. Soit les blanches gaines, les bas nylons comme ses clientes, elle se les met. Elle a une gaine. Thierry Hazard, qu'on n'entend plus, et sa poupée psychédélique. C'est celle d'après Thierry Hazard et d'après 18 heures de Playtex que vous n'avez pas trouvé. Gaine ou combiné 18 heures de Playtex. Écoutez bien. Pour oublier que vous portez une gaine ou un combiné. Sous cette pluie de 4 sous, elle m'imagine. C'est pas la chanteuse, l'actrice. Jeanne Balibar. Jeanne Balibar. C'est dessous. Les dessous chics, C'est Garou. qui claquent dans la tête comme une paire de claques. Cœur croisé de Playtex embellit votre silhouette. Ça, c'était facile. Chagrin d'amour. Le premier rap français. T'as les bas nylons qui filent sur le tendon. Axel Red. Porterai plus. Qu'est-ce que celui d'avant, c'est quoi? C'était Chagrin d'amour. Faut que je la regarde, elle s'achète des jeux Ça, c'est bien Yves Simon. en cuir noir. Et met des bas, des vrais bas, les collants de cycleur, cafard. Ouais, c'est normal. Et Michael Youn, évidemment, pour terminer. C'est du bon travail, c'est propre, c'est net. Merci. C'est pas propre, c'est net, hein. C'est propre, c'est net. Merci, Salut, Serge. Allez, on se retrouve après les titres de 17h. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Caroline Diamant, Juliette, Jérôme Bonaldi, Jean-Marie Bigard, Pierre Bénichou et Titoff sont avec vous une heure encore. Avec vous Anne-Sophie et Bruno, bonsoir. Bonsoir. Anne-Sophie est à Foix, dans l'Ariège. Oui. Le fameux... hein. On le dit plus, hein, Anne-Sophie, cette comptine, il était une fois une marchande de foie dans la ville de Foix. Mais bien sûr que si. Si, mais j'entends plus jamais ça. À part Pierre Bénichou, je vois pas qui pourrait encore dire ça. Qui disait parfois, c'est la première fois. Ah ouais, ça se dit encore ça. Quand j'étais gamin, j'entendais ça, mais c'est fini. J'ai jamais plus entendu ça depuis. Alors. Parce que t'es plus gamin. Il était une fois une marchande de foie dans la ville de Foix qui vendait du foie, et après c'est quoi? Et tu dis, ma foi, c'est la première fois et la dernière fois que j'ai vendu du foie dans la ville de Foix. Dans la ville de Foix. Et ça se dit toujours. Pas l'enfant, Laurent. Ah, Eh, comme quoi, une mauvaise blague, ça peut perdurer. Hein. On n'est pas à l'abri des fois. Hein. Moi j'aimais bien Quelle heure est-il, Madame Persil, 8h15, Madame Placard. Paul son Portua, Sel Nimi, Larsimi, Largata. C'est quoi ça? Paul son Portua. Ouais. Sel Nimi. Il n'y mit pas de sel. Ah. Vers Simi. Le vers Simi. Largata. Le Largata. Alors c'est Paul son Portua, Sel Nimi, vers Simi, Largata. Et alors ça donne Voilà, quoi? si Ah quelqu'un ben, a ça fait compris rigoler quelque quand on a chose. 7 ans. C'est ça. Ouais. Je savais qu'on n'aurait jamais dû prendre quelqu'un de la ville de Foix. Mais il y a aussi. Est-ce que tu connais aussi Loi Nicho, la piniche bas, mais ou niche libou? C'est quoi ça? Loi, elle niche haut. La pi, elle niche bas, mais où niche libou? Loi Nicho, la piniche bas, mais où niche libou? Anne-Sophie, faites quoi dans la vie? Eh bien, il m'arrive de compter. C'est vrai? Il m'arrive de Compter, mais compter avec un M et un P ou avec un N? Ah oui, oui, oui. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on en est à 2238 jours de détention pour Florence Cassé. Oui. Et je voulais inviter les auditeurs, ainsi que votre belle équipe, à la soutenir sur son blog www.libérerflorencecassé.com. Pourquoi vous la connaissez? C'est une Non, cause. je la connais pas, mais depuis quelque temps, j'admire son courage en fait, parce qu'elle est seule et loin. Et ses parents sont très engagés, très courageux. Ils ont besoin d'argent et de soutien pour aider leur fille. Voilà, je voulais passer un petit message ce matin. Bon, vous savez que là, tout le monde n'est pas forcément d'accord sur ce sujet. Et je sais bien. Mais bon, voilà. ça, voilà, on laissera votre libre arbitre et en tout cas, le message est passé, Anne-Sophie. Merci, Laurent. Bruno, lui, est à Flers, dans l'Orne. Oui, bonjour. Vous faites à Flers? En fait, je suis à Lyon, mais je suis né à Flers. Vous êtes à Lyon, mais vous êtes né à Flers. Voilà. Vous êtes Bruno de Flers, passé par Lyon. Voilà, c'est ça, arrivé à Lyon. Et vous êtes allé là-bas pourquoi? Pour le travail. Quel genre de... faut lui arracher les mots à Bruno. Quel genre de travail? Quel genre... Oh,
c'est votre job, hein, c'est votre job. C'est un agent secret. Quel genre de travail formateur en informatique? Anne-Sophie, Bruno, vous allez peut-être gagner un séjour, un week-end, un nouvel hôtel signé Cibet Hôtel et Spa, à 2300 mètres d'altitude à Val Thorens, la plus haute station d'Europe. Hôtel Altapura, un ski palace 4 étoiles de 88 chambres et suites qui donne directement sur les pistes. Vous sortez du lit et hop. Ah oui. Tu choses à quelques pas du centre de la station, l'Altapura vous attend. Ou vous, Anne-Sophie, ou vous, Bruno, si vous répondez à la question assez simple qui vient. Les éditions Auray publient ce livre depuis 1956. Attention, je veux une réponse très précise. J'accepterai pas une réponse... Sur Mohamed Ali, non? Non. Et la 62e édition de ce livre vient de sortir. La 62e édition de ce livre, que les éditions Auray publient depuis 1956, vient de sortir. Vous pensez qu'on l'a tous lu ici? Vous, sûrement, Ah Caroline. oui, c'est Mike Hans. Oh, pas du tout. Est-ce que c'est un livre en J'attends un enfant de Laurence Pernou. J'attends un enfant de Laurence Pernou. Excellente réponse de Caroline Diamant. J'allais dire Ginette Mathieu, mais bon. Il y a eu J'élève mon enfant du même auteur, mais quelques années plus tard. Ça, c'est sorti seulement en 65, J'élève mon enfant. Mais le premier, c'était J'attends un enfant. Excellent. 62e édition. Voilà. Il y avait comme ça. Elle est morte, d'ailleurs, elle n'est plus à Laurence Pernou. Ah bon? Ah oui, non. C'est sa fille qui continue à attendre des enfants. Dans les grands succès, il y avait Françoise Bernard, la cuisine de Françoise Bernard. Ah oui. Et Ginette Mathieu. Le livre jaune. Ma mère, elle avait le livre jaune. Ça, c'est Ginette Mathieu, le livre jaune. Non, Françoise Bernard. Non, c'était le Bottin. Vous auriez pu trouver, Anne-Sophie, vous n'avez pas eu d'enfant peut-être? Mais si, j'ai un petit garçon, mais... Et vous n'avez pas acheté J'attends un enfant? Non, pas trop, non. Qu'est-ce que vous aviez acheté Il est alors venu quand même. Qu'est-ce que vous aviez acheté alors comme livre? Dolto. Pas de livre, on se débrouille comme on peut. Dans l'Ariège, tu sais. Voilà, dans l'Ariège, il n'y a pas de livre, il n'y a pas de... Ma mère savait pas lire, regarde le master. C'est perdu, Anne-Sophie. Bruno, on est désolé. Pas grave, j'ai des montagnes, moi aussi, chez moi. Eh ben oui, voilà, vous irez skier à Foix. Et vous, Bruno, à Flers. Écoutez. C'est plus loin. Oui, c'est un peu plus Enfin, loin. Lyon, c'est pas loin de la montagne quand même. Vous allez rester fidèle à On va se gêner tout de même. Ah bah, on continue. Bon, alors on vous embrasse. C'est le salon de la lingerie, porte de Versailles. Je ne sais pas si vous y allez, Jérôme Bonaldi. J'ai raté ça. 49e édition du salon international de la lingerie. Voilà pourquoi tout à l'heure Serge Liado nous avait préparé un petit quiz sur les dessous féminins. On vous a dit les tendances hier. Fini le string, ça c'est cuit. Mais il y a un chiffre là qui est assez étonnant. Un sondage réalisé par le site de rencontre extra-conjugale glidon.com. Et là, ce sondage nous dit que 7 femmes mariées sur 10... 7 femmes mariées sur 10 avouent fantasmer sur le fait de faire l'amour. Où ça? Dans les toilettes, avec plusieurs hommes. Non. Ascenseur? Non. 7 femmes mariées Moi, sur 10. j'aimerais bien vous entendre parler. On va rien dire avec Juliette, juste pour voir vos idées. Dans une cabine d'essayage. Dans les cabines d'essayage. Bonne réponse de Jean-Marie Bigard. Dans les cabines d'essayage. Ah bah pas du tout. Pourquoi? Et elles disent si c'est avec leur mari ou avec le parce vendeur? que t'es un peu caché, tu te déshabilles forcément parce que t'essayes un truc et tout d'un coup ça évoque des Il y a ton mari qui attend de l'autre côté du rideau, t'as envie qu'il rentre dans le rideau, enfin voilà. Toi, Caroline? Non, honnêtement, c'est pas un Mais faut pas fantasme. s'essuyer la bite après les rideaux parce que ça fait hurler les femmes. Et qui dit moi ma femme je la fais hurler. Ah bon, tu la fais jouir? Non, j'essuie ma bite après le rideau et elle hurle. Il est interdit de vacances pendant 6 mois. Et pourquoi? Oh non. Alors demandons aux femmes qui sont ici, Juliette et Caroline, ça vous fait rêver les cabines d'essayage? Non, alors moi c'est un fantasme que je n'ai jamais eu. Non, Juliette, non. J'en ai des fantasmes, mais pas celui-là. Lesquels? Raconte. Non, Vas-y, non, fais ça- péter. ça ne vous Lesquels? regarde pas. Oh, un. Non. Ascenseur? Non. Au bureau. Non, excusez-moi. Dans j'ai une l'ascenseur fille avec qui écoute Caroline, la c'est trop radio. dangereux. Pendant l'émission En Non, direct. pendant l'émission, jamais. Non plus. Non. J'aime bizarre. C'est marrant pourtant. Pendant les avec pages de tous ces pub. mal. T'en as trop dit, Caroline, il faut que Non, tu moi en j'ai pas fasses des péter fantasmes un. sur des endroits, j'ai des fantasmes sur des hommes. Ah, qui alors? Qui par noms. exemple? Bah genre, je sais pas, mais des connus. Ah oui, qui? Genre. Mais qui? Georges Clooney, Non, parce Johnny qu'il a, Depp. il a pas de bouche. Laurent Ruquier? Mais Qui c'est qui a une- par exemple. Mick Jagger alors? Ah non, pas Mick Jagger du tout. Titeuf? Oh non. Non, mais. Pierre Bénichou. Non, mais par exemple, Ah ouais. Jude Law. Il y a un comédien que j'adore Ah ouais, qui s'appelle Jude Law. Adrian Grenier, Alain que je trouve Dinette. sexy. Adrienne Grenier. Ouais. Adrian Grenier, pas mal. Jessie Metcalf. Bon, n'est pas connu, mais Et moi t'as je des les photos repère d'eux? jeune. Et Ah, c'est t'as dans des les posters- greniers, toi. T'as des posters d'eux dans ta chambre ou pas?
Non. Il m'est arrivé une époque d'avoir des posters. J'ai été cougar avant l'heure avec Leonardo DiCaprio. C'est pas vrai. Cougar dans ma tête, hein. Ça aide vraiment ou pas? Mais Leonardo, il est un peu petit, non? Je trouvais... Non, mais il fait 1m83 et 32 cm. Ouais. Non. Elle a fait rire toutes ses copines dans le public, pas toi. Toutes celles qui fantasment sur Leonardo DiCaprio. Et en plus, je suis son genre de femme, il aime que les mannequins de Victoria's Secret. J'ai toutes mes chances. Ah bah tiens, justement, il y a un mannequin dont on apprend qu'elle divorce. De qui s'agit-il? C'est Heidi Klum. Avec Seal. Le chanteur Seal. Bonne réponse de Caroline Diamant. Je feuilletais le Parisien. Tu regardes Voici, tu lis Voici, toi. Non, c'était dans le Parisien. Dans le Parisien, il y a même une demi-page sur la séparation entre Heidi Klum et Seal. Ils avaient dans un clip, il y avait un très beau clip où ils s'embrassaient, ils faisaient limite l'amour dans un clip tous les deux. C'était quand même une famille très très unie. C'est-à-dire, je vais vous dire pourquoi les gens disent famille très unie, parce qu'ils ont pondu 3 mots, mais en un espace-temps très réduit. Et elle avait déjà eu un enfant avec... C'était des triplés de notre côté, hein, donc ça va plus vite. Hein. Elle avait déjà eu un enfant avec Flavio Briatore. Ouais, elle sait les choisir. Voilà, et que ensuite Seal a adopté d'ailleurs. Ouais, parce que l'autre n'a jamais voulu la reconnaître. Il avait peur peut-être de verser une pension alimentaire, parce qu'il est un peu ric-rac, je crois, au niveau blé. Le tube de Seal, c'est Kiss from a Rose. Europe 1, on va se gêner. Quoi de neuf, Jérôme? Quoi de neuf, Jérôme? Quoi de neuf, Jérôme Bonaldi? Rien de neuf. Juste avant, vous me disiez qu'est-ce que vous allez nous donner comme merde, virgule. Donc je vous propose de ne pas goûter, puisque de toute façon, c'est même pas la peine que vous goûtiez pour dire que c'est de la merde. Je suis malade aujourd'hui. Ça devrait vous plaire, vraiment. C'est une sucrerie, c'est un petit dessert lacté. Ça s'appelle l'onctueux caramel. C'est Riance qui fait finalement, ça. donnez-moi. Allez. Vous allez voir pourquoi vous allez aimer. Because, il y a, quand vous l'ouvrez, le plaisir de sa crème qui fond savoureusement sur la langue, mais parce qu'au-dessus, vous avez vu, il y a un petit sachet. Dedans, c'est de la crème. Les trucs qu'il faut faire tout soi-même. Il faut pas 2 heures non plus. Moi j'aime bien, moi au contraire, comme ça j'ai l'impression que je cuisine un peu. Oui. C'est pas parce que Marie elle a fait. Pourquoi ils le mettent pas directement? C'est idiot, franchement. Sinon ça ramollirait. Parce que c'est de la crêpe dentelle. Donc ça va garder ça. Alors il faut que je mette la crêpe dentelle dans mon caramel. Regarde comment je fais, Laurent. C'est beau. Oh là là, les chefs. Et voilà, et t'as l'impression que d'un seul coup, c'est idiot, ils peuvent la mettre directement dedans. Non, parce qu'elle serait moins craquante. C'est l'onctueux caramel au beurre salé, le nouveau dessert de Riance, à la double sensation. Ça devrait vous plaire normalement. Et les mecs, ils achètent de la crêpe dentelle, c'est un producteur breton, local, made in France et tout. Et après, il y a des gens qui cassent les crêpes dentelles. C'est les petites gavottes là qu'on a qui sont super fragiles. Non, c'est fait en France. C'est rigolo. Ils envoient des camions de crêpes dentelles. Et les Chinois, ils sont là avec des marteaux. Et ils cassent les crêpes dentelles. Non. Après, ils ramènent les miettes de crêpes dentelles. Je casse des crêpes dentelles. C'est bon, c'est au spéculoos quand même. Hein. Il y avait au spéculoos. C'est pas au spéculoos. C'est pas du spéculoos, c'est des crêpes dentelles. Non, il y avait. Je vous avais fait goût de spéculoos, moi. Je vous avais fait goûter le spéculoos et j'ai dit un petit goût grillé, oui. Non, ça c'est au beurre salé. C'est le beurre salé que vous sentez. Moi, j'aime pas le sucré salé mélangé. Mais c'est pas salé. Le caramel au beurre salé. Oui, un tout petit peu. Ben non, t'es pas de l'eau, il en mange du de l'eau de ça. C'est ça. Tu pourras manger. T'es pas assez BZH comme fille, tu vois. Je suis pas un peu à BZH, non. Mais il y avait dans le même genre le spéculoos au café, à la vanille. Là, c'est au beurre salé. C'est Riant qui fait ça. Riant, ouais. Un bol que les enfants ne peuvent pas renverser. Voilà, prenez ce bol. Mettez de liquide, n'importe lequel dedans, de l'eau par exemple. Je mets de l'eau dedans. Voilà. Et maintenant, prenez le bol, soulevez-le, mettez-le dans tous les sens. Non, ça ne se renverse pas. Mais non, justement, ça ne va pas se renverser. Comment on boit? Vous avez vu? Ouais, le problème c'est qu'on peut pas boire. C'est génial, hein, vous le mettez dans tous les sens. Le problème c'est que c'est pour quoi faire, parce que tu peux pas boire. Il y a de l'eau qui est tombée là. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu veux boire, t'as le truc au-dessus, tu vois. C'est pour le mec qui essaye d'arrêter de boire. Il met du vin dedans et tu le mets dans tous les sens, tu peux pas le mettre dans ta bouche. Et ça c'est quoi? Quand t'arrives du désert, t'as passé 3 jours dans le désert, tu fais tiens, vas-y, bois un coup. Tiens, un petit peu de. Tiens, goûte ma bouillabaisse. Non, mais ça marche pas votre truc. Ah non, ça marche pas. Mais vous êtes de mauvaise foi. Normalement, les enfants, ils s'amusent pas à faire. J'ai de l'eau partout. Mais aussi bêtement et aussi méchamment que ce que vous avez fait là. Mais j'ai rien fait. Ah bah si, justement, les enfants, ça fout le bol dans tous les sens, oui. Non, pas dans tous les sens. Donc, le bol, si le gamin, il le penche un peu, il le penche beaucoup, il y a des petites poignées pour ses petites mains sur le bord, mais
maman, j'en veux encore. Quand il le Si le gamin il le pense trop, il prend une bonne tarte dans sa gueule, oui, voilà. C'est-à-dire, Ça veut et dire, moi, les enfants, après, je sais faut le comment les reposer élever, moi. et prendre Manque une de cuillère. bol. C'est pas la crèche ici. C'est sur attitudenews.fr que vous trouverez ce gyro-bol, ça s'appelle. C'est vraiment pour les parents qui les écoutent, les vrais, ceux qui ont eu des vrais enfants. Ouais, bon, je vous il y en jure a que pas c'est beaucoup, vachement hein. bien. Et en plus, on peut mettre un petit couvercle dessus si vraiment le gamin il est très très méchant. Ah bah là t'as Comme plus monsieur. aucune chance d'accéder au produit, quoi. C'est ça qui est bien. J'ai un nouveau matériau. Alors, vous connaissez peut-être le corian qui a été longtemps une sorte de composite. En fait, c'est de la poudre. Le corian. Non, je C'est une connais marque la déposée coriandre. qui a été un Coriandre. monopole de 3M pendant des années et des années. Et comme c'était un monopole, il le vendait très cher. Ça y est, maintenant, on fait mieux. Ça s'appelle le Crillon. Et c'est Porcelanosa qui fait ça. C'est vachement malin. On dirait de la terre. On dirait du marbre, pardon. Non mais ça n'a pas été présenté à Ido Aubin, le salon Porte de Versailles. Si, vous y étiez. Ah ouais, c'est beau, hein. bien C'est un sûr. magnifique salon. Ah Effectivement, c'était présenté à Ido Aubin. ouais. L'idée, c'est de la poudre Qui se déroulera du 7 au 12 février prochain. à la porte de. Oh là là, il t'a coincé. Est-ce que ça n'a pas été présenté? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Tu fais des cuisines, des salles de bain, des bars, des bibliothèques. J'ai pas envie de faire tout ça, moi. Mais tu peux faire tout ce que tu veux avec. Des restaurants. C'est vachement bien parce que on dirait de la pierre. En fait, c'est beaucoup de pierre, de la poudre. C'est de la poudre de quoi? De la poudre de marbre. De la poudre de marbre qui est mis avec un maximum de poudre avec un petit peu de composite. Si bien que ça, en fait, ça se travaille comme du bois, comme une planche. Tenez. C'est pour faire du sol, par exemple, du plancher? Oui, mais imaginez murs un bar exactement à la mesure de votre pièce, ou bien une cuisine avec un truc, avec une crédence qui cher remonte un petit peu. C'est beaucoup moins cher que ce qu'il y avait avant, qui était un monopole de Monsieur Troisième et qui s'appelait on l'a déjà cité. Non mais comment tu te fais faire une forme que Et tu tu veux? demandes à ton menuisier, puisque ça peut s'injecter, ça peut se mouler, ça peut se coller. Regarde, là j'ai deux ça peut planches. se mouler, ça peut se- oui, j'ai compris, mais J'ai c'est deux sûr, planches, tu vois, l'une à côté Ouais. de l'autre. Jusqu'ici, il y avait un joint. Non, comme c'est un matériau composite, je mets un petit peu de colle en dessous, je gratte, on ne voit pas le joint, on ne voit pas la là, différence. si, un peu quand même, Non là. mais là, regardez là, j'ai fait exprès d'en garder. Non, pour parce que vous c'est un voyez salopio qu'il y a qui pas de l'a fait, triche. mais ça veut ainsi, dire c'est que un je peux avoir un professionnel. plan de travail de 3,50 m ou de 5 mètres de long à On mes aura mesures, l'impression que ce sans sera aucun d'une joint. Et si t'aimes bien ça, les joints, comment tu fais? Mais moi, il Non s'ouvre mais attends, pas, on le parle mien. pas de ça, Titeuf. Non, mais- pas chez nous, pas chez nous. Le poulailler urbain. Vous n'aviez pas aimé le poulailler, vous l'avez vu quelques jours plus tard, tout le monde disait oui, la poule est à la mode et tout. Donc j'ai remballé mon poulailler, je l'ai mis sur mon... Et je vous amène par les jeunes même designers, une jeune entreprise vachement maligne. Ils ont fait, pour vous, puisque vous n'avez pas de poule, Laurent, vous avez peut-être un chien. J'ai des poules à la campagne, remarquez, si. Eh ben, mon poulailler, il vous plaisait pas la Non, semaine non, dernière. non, mais non, parce qu'elles vivent dehors, mes poules. Et bien justement, c'était un poulailler pour être dehors avec des plantes Tu par-dessus. parles très dehors jolies. avec un truc opaque autour d'elle, la pauvre Non, poule. elles avaient une sorte de petite cage derrière avec une. Et enfin, ça, c'est une niche un pour chenil, une niche vachement maligne. Ah. Il peut être dedans, dehors. Ah, je il y a vais une regarder. petite porte d'entrée. Attends, je l'ai mal Mais monté c'est quoi là comme ce chien, matin. là C'est un moyen chien. C'est un chien, c'est un chiot, c'est pour les chiots, ça. Oh non, quand ça, même, il y a de la c'est pour un- place. c'est pour un Il y a Jack un petit Russell, truc tu à mets pas un l'intérieur. berger Et allemand là-dedans. l'intérêt, non mais Avec un Ça te chausse-pied, bouffe. si. Si tu alors faut le rentrer en plusieurs fois, quoi. Faut le ranger. Ou quand il sort, vous il- coupez votre chien en quatre. Et puis vous le coincez bien dans les trucs, ça tient, vous verrez. Non, mais c'est Si pas... t'arrives à le faire rentrer, quand il sort, il te bouffe. C'est pour un hamster, votre truc, là. Non, Ouah, Charlie même. tiendrait dedans parfaitement, mais c'est pas assez cocooning pour Charlie. C'est un peu dur. c'est un peu... livré. Attends, c'est livré Ouais. avec un petit coussinet. Montrez, s'il vous plaît. Le coussinet. Pauline, le petit coussinet Ah. qui résiste au lavage. Merci, et tout, et tout. Pauline. Ouais, c'est Voilà. celui qui pue au bout de 15 jours. Puis, Mais tu le laves parce qu'il va ouais. en machine. Attendez, cette niche qui était jusqu'ici très moche, on y a une petite maison, c'est idiot. Dessus, sur le toit plat, on peut mettre des plantes. Ça veut dire que, ça vous fait une sorte de protection thermique. Non, c'est Pauline qui me fait rire. Réservoir. Pauline, elle a une carrière au téléachat, mais je te dis pas. Elle nous montre les pots de plantes, là. Et on peut manger dessus, enfin pour ceux qui aiment bien l'odeur de la pisse. Bah si, parce que Non. c'est à peu près ça quand même. Mais quel est ce très joli pot de fleurs, très design, fait par une jeune C'est mon entreprise. chien. C'est mon chien. C'est effectivement un joli pot de C'est fleurs, mon mais chien dessous qui se cache l'arrose. mon chien qui adore se mettre là. Il y a une petite porte sur le côté qui soit avec un aimant. Il y a une petite visière pour qu'il puisse voir à l'extérieur et au cas où garder votre maison. C'est très joli. Allez, des haltères, Jérôme Bonaldi. Parce que la niche, autant vous le dire, vous pouvez la trouver chez poussecreative.com. Hein. Alors, c'est des haltères. Waouh, Bon, quelle rien n'est force, plus banal Pauline. qu'une haltère. Simplement, Elles sont grandes, hein, tes il y a ici avec. Touche pas, touche pas. Oh là, oh là, Il y a oh, ici oh. des petits ressorts entre le bras et les deux haltères sur le côté. Ah. Et en fait, le mouvement, il est. Mais je vais vous le faire de dos Ouais. et vous allez comprendre. Ça C'est pour rappelle faire le métier de la dame en première heure. un peu ça.
Qu'est-ce que tu fais, Jérôme? Viens ici. Non, pardon, remonte ton pantalon. Excuse-moi, mais tu muscles quoi, là? C'est pour le relâcher du dessous de bras. Le relâcher du dessous de bras. Du dessous de bras, ouais. Pour tous ceux qui font du sport, oui. on a tous un problème de relâcher le dessous de bras. Ça du sport, ça. Il y a le modèle blanc pour les filles, un peu plus léger que le modèle gris pour les garçons, un peu plus Pourquoi lourd. c'est plus cher pour les hommes, 39,90 € que pour les femmes, 29 Vous avez €? vu, c'est beaucoup plus lourd. Ah et puis oui. le ressort, du coup, est plus conséquent. C'est stupide, enfin... Ah oui, voilà. C'est le mot que je cherchais. Merci, Jérôme Bonaldi. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonsoir, invité d'honneur. Juliette, Caroline Diamant, Jean-Marie Bigard, Pierre Bénichou, Titoff et Jérôme Bonaldi vont tenter, cher invité, de vous poser des tas de questions qui leur permettront peut-être de vous identifier rapidement. Pas trop rapidement tout de même, soyez malins, oui, non. Des phrases courtes dans un premier temps, c'est parti. Bonjour. Bonjour. Mais vous n'êtes pas obligé de répondre, là. Bonjour. Est-ce Garçon. que vous êtes un homme? Un vrai. Je sais qui c'est. Un vrai, il a dit non. Non, mais c'est qu'il a de l'humour. Est-ce que vous êtes connu pour avoir de l'humour? Oui. Est-ce que vous répondez quelqueis très vite aux questions qu'on vous pose? L'agresse pas, laisse-le tranquille. Il vient à peine d'arriver, on lui pose des questions. Est-ce que vous êtes souvent en costume et cravate? Pas de cravate. Caroline, est-ce que vous pouvez réveiller Pierre, peut-être? Est-ce que vous avez déjà bu des coups avec Pierre Bénichou? Je ne me souviens pas. C'est pourtant inoubliable. Donc, il n'a pas bu de coups avec Pierre Bénichou. Si. Ah si. Vous pensez qu'il s'en souvient, lui? Oui. Jean-Marie Bigard est un peu rapide, il me propose déjà un nom alors qu'on ne sait rien de notre invité, je vois pas pourquoi. Si, je sais pas, j'ai une intuition. Votre intuition? Mon intuition, j'ai pensé à Pierre Palmade. Êtes-vous Pierre Palmade? Non. Non. Il est venu il y a pas longtemps en plus, Pierre Palmade. Je me demande même Oui, si vous- d'accord, mais là, il se re-aime, je me suis dit, la promo, le machin... Ah bah ouais, là, vous êtes replanté. Êtes-vous un homme? T'as déjà trouvé une fois ou pas, Jean-Marie? Je crois pas. si, sur la fin, un coup, j'ai trouvé. Est-ce que vous êtes parisien? Non. Vous êtes venu en taxi? Non. En métro? Non. En bicyclette? Non. En voiture? Avec sa voiture. Est-ce que vous êtes né en France? Non, il n'est pas venu en voiture. À cheval, alors allons-y. En deux roues. Oui. Voilà. Est-ce que vous êtes marié? Oui. Et vous vivez depuis longtemps avec elle? Non. Est-ce C'est récent. Est-ce que vous avez quelqu'un d'autre de votre famille qui exerce la même profession que J'ai cru vous? qu'est-ce que vous avez quelqu'un Quelqu'un d'autre d'autre dans avec- votre de vie, votre oui. femme, ouais. Il va répondre. Attendez, il a répondu quoi? Personne dans ma Personne. famille n'exerce. Est-ce que vous avez accompagné vos enfants à l'école ce matin? Non. Vous n'avez pas d'enfants? Combien d'enfants? 4. 4 enfants. De la même mère? Oui. Ah, ça c'est un exploit. Et tous de vous. Il espère. J'espère. Ils sont grands maintenant, hein, ils sont grands. Oui. Pierre Bénichou va tenter une question, mesdames et messieurs. Une cascade. Est-ce que vos plus grands succès sont au théâtre? Ou à la, Non. à la télévision, alors? Non. Au Au cinéma? cinéma. Non. La littérature? Oui et non, on va dire oui et non. Hein. Voilà, oui et non. Mais c'est quand même, vous exercez une profession artistique donc. Oui. Vous voulez un indice là peut-être? Oui, ouais, un oui, indice. Il serait temps. On Et je suis adorerait, sûr que ça va. ça ne nous avance à rien, de toute façon. Ça vous fait rire ça. Ok, hein Est-ce que c'est vous qui sifflez, Ok, bah ça y est, l'invité voilà. Ça y est, je vois toujours pas. Est-ce que c'est vous qui sifflez? Non, c'est pas lui qui siffle. D'accord. Donc qu'est-ce qui pourrait nous donner un indice alors Vous dans sifflez sous la dans douche? votre indice C'est à vrai la que si vous con? trouviez qui siffle, ça pourrait être un indice. Voilà. D'accord. Est-ce que vous savez qui siffle? Moi, je ne sais pas. Ah, je vous le dirai alors tout à l'heure. Ah bon, alors donc ça n'est pas un siffleur, C'est une c'est femme quelqu'un qui de siffle. connu qui siffle. C'est quelqu'un de connu qui Non, siffle. c'est C'est une pas femme Pierre qui- Bachelet. Non, non, non. C'est pas un Dick homme Rivers. qui siffle. C'est un homme qui siffle. oui. Bien Ah sûr. bah, je- on reconnaît bien, oui, bien Ah sûr. bah oui, moi qui me fait Le siffler tout le temps sifflement dans la rue. d'un homme. Moi j'ai cru reconnaître Dick Rivers. Non, 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 c'est pas du Rivers. Déjà qu'on le reconnaît pas quand il chante. Moi, j'ai cru reconnaître Renault dans le siffleur. Non, 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 il siffle pas mal, mais. Bon, alors. Tu Renaud. Et c'est un mec, il n'est pas d'habitude en cravate, il se balade en scooter, il a fait 4 enfants de la même femme, il doit un peu au théâtre, mais pas qu'au théâtre. Au cinéma aussi?
peu au cinéma. Peu au cinéma. Plutôt la scène. Ça tourne quand même Ouais. plutôt autour de la scène et un peu de la télévision aussi. Mais il est chanteur aussi. Êtes-vous chanteur? Non plus. Même pas sous la douche. Plus. Ouais. Ah, Vous l'avez été? Vous le fûtes. Oui. Est-ce que c'est comme ça qu'on vous a connu? Non. Non, ça a toujours Est-ce- été une activité parallèle. Est-ce qu'on vous a connu à un moment donné? Je vais vous donner un deuxième indice, tiens. Pas facile cette musique, mais quand même. C'est une musique de film? Oui, de film, pas tout à fait de film. De série télé. De série télé, on peut dire ça. Oui, de série télé. Plutôt documentaire. Non. Non, de série. C'est. Moi, je sens un truc d'aventure. Oui, voilà. Hein, voilà. Hein, on peut dire ça. Ouais. bah oui, oui, pas c'est Robin presque- des Bois, mais pas loin. C'est pas Robin des Bois, mais pas loin. C'est pas sur bête. l'eau. C'est sur Et l'eau. c'est Thierry Lafronde, entre Thierry Star Trek Lafronde. et Robin des Bois. Entre Star Trek et Robin des Bois, si vous voulez, mais c'est pas Il y avait ça. un peu de Peter Pan aussi, je trouve. Est-ce que vous êtes acteur? Oui. Ah bah Oui. oui. Ah bah oui. Mais non, Et mais vous c'est avez d'ailleurs- eu un rôle récurrent dont nous venons d'entendre le générique. Oui, on peut dire ça, c'est un des rôles de ce générique. Oui. D'accord. Très C'est bien. pas le rôle récurrent titre, vous voyez ce que je veux dire. D'accord. C'est une série dans laquelle il y a beaucoup de monde. Voilà. D'accord. Des flics, C'est un c'est film une série- choral. Voilà. Une série chorale. Une série chorale, comme vous Et dites. bien. vous étiez flic plutôt? Non. Vous êtes Voyou? plutôt Non, mais il n'y a méchant? pas que des séries policières à la Ouais. télé. Vous étiez méchant? Enfin, voyou, oui, un peu, si, quand Un même. peu voyou, ouais. Juliette, vous séchez, hein? Oui, complètement. Complètement. Et Pierre Bénichou, Ah même oui, moi, chose. c'est fou, je nage. Un autre indice, je pense. Ah oui, je chef, sens que s'il vous plaît. je brûle. Allez. Je vous laisse réfléchir sur cette musique et on revient après la pub. À tout de suite. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Ça vous dit quelque chose cette musique? Bah, bien sûr, c'est la musique de Palace. Ah, bravo Jean-Marie Ah non, Bigard. mais bien sûr, j'ai regardé 100 000 fois Palace. C'était- Alors il y oui, un paquet d'auteurs, hein. Il y avait des, puis que des bons. Hein. Mais qui te Dans dit qu'il est Palace. auteur? Alors, Il Eh est ben, peut-être- je voudrais poser la question, est-ce que vous êtes auteur? Oui. Est-ce que vous êtes metteur en scène? Oui. Est-ce que vous dirigez- avez... Non, 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 vous écrivez le nom sur un Est-ce bout que de vous papier. dirigez un théâtre? Non. Ah, on me proposait du côté de Jean-Marie Bigard, Jean-Michel Ribes. Oui. Ah et bah je peux jeter mon pareil, papier. moi aussi. Ah oui. Merci pour lui. Ça Ok. n'est pas Jean-Michel Ribes. Est-ce que vous faites de la pub pour MMA? C'est bien comme question qui fait pas deviner aux autres de qui il s'agit, ça, hein, Jérôme Bonel dit. Juliette réfléchit dans son coin. Ah, c'est peut-être Valérie Lemercier. Oui. Êtes-vous Valérie Lemercier? Tant comme, ouais, c'est vrai. Là, on a parlé de. Vous êtes acteur, on a parlé de télé, donc la série avant et Palace. Il y a eu du cinéma aussi? Oui. Est-ce que vous avez écrit des livres? Hein Oui. À tout le moins fait des collections de livres? Des séries de livres? Des séries, non, on peut pas dire ça. Est-ce que vous avez participé aux brèves de comptoir? Participer. Jouer? Ou à l'écriture ou jouer dans les brèves de comptoir? C'est pas Jean Carmé qui jouait les brèves de comptoir? Si, C'est absolument. Jean Carmé qui jouait les brèves de Oui, comptoir. non, mais il y a eu Il est une mort. tournée au théâtre Ah, aussi. vous parlez au théâtre. Au théâtre, Et d'ailleurs, évidemment, Juliette propose Jean-Marie Gouriot, mais notre invité n'est pas Et voilà, Jean-Marie c'est pour ça que je Gouriot. demandais. L'indice suivant. Merci Bernard. Ça, c'est un indice de plus. Mais évidemment, on reste un peu dans la même famille C'est que qui, Palace. Bernard Est-ce que vous vous intéressez aux mathématiques? Si vous connaissez pas Merci Bernard, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi, Caroline Diamant? Merci Bernard. C'est une émission culte qui passait sur France 3, FR3 peut-être même à l'époque, et on regardait ça le dimanche soir. On adorait Merci Bernard. Vous connaissez pas Merci Bernard? Aïe, 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 aïe. C'était bien avant Palace, Merci Bernard. Je vois que Jean-Marie Il y avait Bigard a un des- nom à oh, me j'ai vu ça à la proposer. série. Oui, Jean-Marie Bigard a identifié notre Non, invité. c'est ne- le premier. Vous ne dites rien.
bien, Jean-Marie. rien. Ah ouais. Ça y est. Ah non, innovation pour Jean-Marie Bigard. Est-ce que vous vous intéressez aux mathématiques? Énormément. Impertinente? À qui vous pensiez? J'oublie son nom. Les Jean-Louis Fournier. À Jean-Louis Fournier. Êtes-vous Jean-Louis Fournier? Non. L'indice 3 va être intéressant, je ne l'ai pas encore diffusé. Bah, qu'est-ce qui vous fait rigoler comme ça, Johnny? C'est ce truc-là? Ah, tiens-toi bien, Pépélé. Tu vas rigoler aussi. Bon, ça ne fait pas de fumée, au moins. Ah que non, que ça, c'est une boîte à coucou. Bon, bah, calmez-vous, mon vieux, calmez-vous. Ah, quand même, Bonaldi, il connaît pas la boîte à coucou. Mais montrez-nous comment ça marche, qu'on en profite un peu. Ah, que c'est facile. Tu te penches vers la boîte, et que tu lui fais coucou. Coucou. Ah oui, en effet, ça fait coucou. Bon, vous êtes nuls autour de la table. Hein. Vous êtes 4 à me proposer Yves Lecoq. Oui. Et ça n'est pas Yves Lecoq, notre invité. Enfin, voyons. Pierre Bénichou. Oh. Pierre. Yes. Eh bien, Pierre est décédé. C'est dur. Vous rêviez à quoi, là? On peut savoir, vous étiez bien plongé, bien parti. Hein. Non, pas du tout. J'arrivais à distinguer les traits. Mais c'est une sorte de seconde Mais c'est vue. encore très flou, oui. Oui, c'est le voile qu'on a quand on s'endort. C'est les paupières qui font ça. Pour l'instant, seul Jean-Marie Bigard a identifié notre invité. Titoff, Juliette, Bonaldi. Mais on tourne autour, on va se dire, et quand on va dire son nom, on va dire ah bon sang, mais c'est bien sûr. Je vais être obligé de demander à Jean-Marie Bigard de nous annoncer le nom de notre invité. Eh bien, et ça va être le seul gagnant. En tant que seul et unique vainqueur, eh bien, je peux vous dire que c'est mon grand ami François Rollin. François Rollin est notre invité d'honneur. François Rollin est notre invité de l'heure. Et il avait déjà, ce qui m'amuse, c'est qu'il avait déjà participé, parce que j'ai de la mémoire, à cette loge d'honneur, et que déjà, Jean-Marie Bigard était là ce jour-là. Oui, Je m'en souviens. Mais on avait posé une question, est-ce que tu as déjà travaillé avec quelqu'un du plateau? Il avait dit oui, avec moi, il avait dit oui. Tu vois, et j'avais trouvé. Parce que c'est la première saison. Ça fait 3 saisons qu'on fait l'invité d'honneur, et on a pris pour règle cette année qu'éventuellement on pouvait reprendre des gens de la première saison, mais pas de la deuxième. Hein, sachez-le, parce que bon voilà, il faut. On trouve encore des nouveaux invités, hein, quand même. À peu vous près. allez dire que j'ai 4 ans, mais c'est particulièrement jouissif d'être l'invité mystère. Ah oui. Et d'entendre les autres chercher et tout ça, d'essayer de les égarer un peu. J'adore ça. Professeur, pardon, on vous a pas trouvé tout de suite. Pas de Mais problème, Jean-Marie, il a eu du nez parce que il a dit Pierre Palmade, il a eu un instinct, comme s'il sentait qu'il connaissait très bien la personne. Puis après, clac, puis Palace, tout. Oui, mais alors les premiers indices, zéro pour l'instant. Alors avant que je vous donne évidemment les on va dire les solutions à ces indices très compliqués. Quand même, signalons que François Rollin, et on va en parler dans un instant, sera jeudi, vendredi et samedi sur la scène de la Cigale pour les toutes dernières représentations. Est-ce que c'est des vrais adieux de Colère? Parce que à chaque fois vous nous faites le coup quand même pour Colère. Non, c'est la première fois. C'est vrai. Ah oui, c'est vos premiers adieux alors. C'est la première fois que je dis que c'est les dernières. Voilà. Mais qu'est-ce que tu fais après? Tu t'en vas? Non, je fais un autre spectacle. Non. Je fais un autre spectacle. Mais Colère, c'est le spectacle culte de François Rollin qu'il a joué plein de fois. Et là, il le rejoue pour 3 soirs seulement à la Cigale, jeudi, vendredi et samedi. Être plein à craquer d'aficionados de François. Et moi, je serai là à la première. Mais alors, les indices. Bon, alors le premier. C'est un disque qui est sorti en 1973 où Darry Cole essaie de siffler. C'est Darry Cole qui siffle. C'est facile, hein? Et le lien entre Rollin et Darry Cole, c'est quoi? Il va vous dire le lien entre Rollin et Darry Cole. J'étais follement ami avec Darry Cole, qui était mon grand frère. Il m'a énormément inspiré, il m'a aidé. Je ne suis toujours pas remis de sa disparition. C'était un de mes plus grands copains de la vie. Et il y a même un prix Darry Cole maintenant. Ouais, moi j'ai un peu la même chose avec Pierre Bénichou. Prix Darry Cole. Pierre. Je ne suis pas remis sa disparition depuis un quart d'heure. Voilà, vous saviez ça, que c'était possible de venir dans une émission de voir quelqu'un dormir à vos côtés. Pensez que c'était possible ça? Ah, c'est mais magnifique. je ne pas, non, écoutez, arrêtez, si dès qu'on ferme les yeux, qu'on ronfle. C'est ça, dormir, alors je connais beaucoup de dormeurs. Heureusement qu'il est drôle. Hein. C'est incroyable quand même, Pierre. Voulez-vous du Guronzon? Oh bah non, j'ai mieux. Non, vraiment, alors allons-y, embrassons-nous, Folleville. Le deuxième indice. Ça, vous l'aviez identifié quand même. Oui.
C'est la musique de Kaamelott. C'est ça, Kaamelott, bien sûr. La dernière édition. Ah, en mais fait. j'étais pas loin avec Robin des Bois. Ah bah oui, c'est ce que je vous ai dit d'ailleurs. Vous Je n'étiez croyais pas que vous loin. vous foutiez de ma gueule comme Non. d'habitude. Non. Qu'est-ce que vous jouez dans Kaamelott, François Le Rollin? roi Lot, roi d'Orcanie. Voilà, vraiment un joli rôle écrit un peu sur mesure par Alexandre Astier. Et c'est un vrai plaisir, ça aussi, c'est une merveille cette série. Mais vous n'en tournez plus, c'est fini là maintenant. Non, mais il va y avoir des longs métrages, un ou plusieurs longs métrages, c'est en préparation. Ils prendront Brad Pitt comme toujours. Oui. Non, Quand ils font oh des là longs là. métrages, ils prennent jamais ceux de la télé. Ah bah s'il y a bien un gars t'es charmant, s'il y a bien Pierre. un gars qui a montré sa fidélité jusqu'à la mort, c'est Alexandre Astier. Hein. Il est fidèle à la Et première on a équipe l'impression de que vous preniez comédiens. beaucoup de plaisir à tourner. Ça se voit à l'antenne. C'est génial, c'est merveilleux, c'est magnifiquement écrit, on n'a pas une ligne à retoucher, on est bien filmé, bien éclairé, tous ces comédiens En tout cas, sont ça fabuleux. passe encore, je peux vous le garantir, parce que pendant les vacances, je l'ai vu sur TV5 Monde. Ça, je suis sûr que sur TV5 Monde, on continue à voir Kaamelott, et c'est vrai que moi, en fait, j'avais jamais vu. C'est à cette occasion que j'ai vu pour la première fois les épisodes, et c'est vrai que c'est plutôt rigolo. Non, c'est très rigolo. Il y a un mélange incroyable de drôlerie et de sérieux. Ça que les existe en comédiens ont, DVD pour ceux qui connaissent pas Kaamelott. Bon alors, évidemment. Très drôle, il faut le dire aux gens. Parce que c'est vraiment l'humour iconoclaste, l'humour moderne, l'humour absurde. C'est formidable, Kaamelott. J'ai vu hier un film culte qui s'appelle Les Belles Bacchantes avec les Branquignoles. C'est nullissime. C'était avec Faites bien de prévenir les gens, on sait jamais s'ils allaient le voir au cinéma. Avec toute l'équipe soi-disant des merveilleux, Jacqueline Maillan, comment il s'appelle, Robert Derry, puis l'autre, le nul Funès. là. Le nul. De Funès. De Funès. Oh, t'arrêtes de critiquer De Funès. Avec De Funès. Mais c'est de la merde. C'est de la merde. Alors vous l'avez très mal présenté. Jean-Pierre Coff. Vous l'avez très mal présenté parce que lui il fait semblant d'être comme moi. Il fait semblant d'être de mauvaise humeur, de mauvaise foi et tout ça. C'était ça qu'il fallait montrer, pas oh oui, avec Dastier, on fait des machins. Ça n'a aucun intérêt. Montrez-le sous son vrai jour. La coléreux. C'est un coléreux. Oh, puis je vais redormir. Oui, c'est ça. Ah, c'est très bien. Donnez-lui une totote, Caroline. Vous donnez-lui le sein. J'ai pas grand-chose. Il devrait être calmé avec ça, normalement. Merci Bernard et Pallas. C'était des émissions de Jean-Michel Rive dans lesquelles on a pu vous voir, particulièrement évidemment Pallas. Et le professeur Rollin, c'était pas dans Merci Bernard, c'est dans Non, Pallas. c'est dans Pallas, oui. Le professeur Rollin a toujours quelque chose à dire. Et ça, vous le reprendrez sur scène, le professeur Rollin? Pense pas, je veux pas jurer, mais je pense pas. Il avait été créé sur mesure, oui, pour Pallas. C'était vraiment un personnage. Il y a 2 DVD qui existent, que je me régale. Je sais pas. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Pallas où on accuse le mec d'avoir tout volé pour prendre à son compte et tout ça, et de vendre pour des publicités? Jean-Michel Ribes. Jean-Michel Ribes. Alors, c'est quoi cette histoire? Pour Voilà MMA. une chose intéressante. Non, mais c'est le principe de l'émission qui a été reprise pour faire une pub. Voilà. Alors, donc, est-ce qu'il a le droit de faire ça? Est-ce qu'il n'a pas le droit? Est-ce qu'il a le droit de toucher l'argent tout seul? Est-ce qu'il pourrait le partager avec les autres? C'est beaucoup de questions. Disons que l'histoire. Est-ce qu'il touche tout seul? L'histoire a répondu que non, il n'a pas le droit de toucher l'argent tout seul, même s'il aurait bien aimé, mais bon. Alors vous partagez tous? On a été amenés, pas tous, parce qu'il y en a qui ne sont pas réveillés, puis il y a des auteurs, des co-auteurs qui sont morts, donc la succession GB, la succession Topor, le fils Topor, ils n'ont pas bougé. Qui a créé Pallas? C'est il y a qu'à regarder la feuille SACD, c'est une équipe d'auteurs dans lesquels il y a Roland Topor, GB, Gouriot bien sûr, moi-même, un tout petit bout Morel, un gars qui s'appelle Trottignon, Volinsky, voilà, et Ribes. C'est quand même une chose. Le concept. Et d'ailleurs, on les voyait descendre l'escalier à la fin, la bande d'auteurs. C'est quand même une chose très intéressante. Quand même, c'est les plus meilleurs humoristes de ces dernières années qui tous ont participé là-dedans. Il y a un petit scandale avec Ribes, avec tout ça. Voilà des choses dont moi, si je faisais une émission de radio, c'est de ça dont je parlerais. Il veut du scandale, quoi. Il veut du scandale, de la réalité, Enfin, moi, je vais redormir. Il fait son intéressant d'un seul coup. La boîte à coucou. Qu'est-ce qui vous fait rigoler comme ça, Johnny? C'est ce truc-là. C'est vous qui avez créé pour les Guignols la boîte à coucou. Voilà, oui, c'était la première année des vrais Guignols, si on compte pas l'année des arènes de l'info, qui était une année de tentative plus ou moins réussie, plutôt moins, et avec là encore Jean-Marie Gouriot et surtout l'immense Benoît Delépine, on a lancé la formule des Guignols, et donc on a mis en place toute une série de gimmicks et de choses, dont la boîte à coucou. La boîte à coucou qui a duré un paquet, hein. Oui.
inusable. Tant que Johnny sera là. François Rollin est à la Cigale jeudi, vendredi et samedi prochain, 26, 27 et 28 janvier. Les dernières de Colère, son spectacle culte. Je viens de m'apercevoir qu'en fait, vous avez quand même un metteur en scène, alors que vous mettez en scène les autres. Oui. Vous avez pris un metteur en scène pour votre spectacle. Oui, au contraire. Oui, c'est justement... C'est encore plus nécessaire, vu que je suis moi-même metteur en scène, d'avoir un externe. Joël Dragutin. Joël Dragutin, voilà, le formidable Joël Dragutin, donc, qui doit aussi effectivement être complimenté de ce spectacle qui en effet est devenu culte et s'il est tellement phénoménal et vertigineux, si je le joue si fort, c'est en grande partie parce que ce metteur en scène m'a poussé jusque dans mes derniers retranchements. Voilà, paranoïaque, hystérique. C'est un personnage, mais de le jouer, mais à fond, c'est-à-dire c'est un engagement physique. C'est pour ça qu'il est si mémorable et que les gens m'en parlent encore des années après. C'est parce qu'effectivement, c'est une plongée dans un univers. C'est physique, on va dire. Très. Je signale qu'avec François Rollin m'aide et va me mettre en scène vraisemblablement dans mon spectacle numéro 9 et qu'on se voit donc très régulièrement. C'est pas vrai. Mais bien sûr. Numéro 9 déjà. Mon numéro 9, ouais. Numéro 9 de Bigard comme numéro 5 de Chanel, tu vois, mais c'est un spectacle odorant. On va remplacer le flacon par un sablier, et puis, parce que c'est à propos du temps. On veut pas savoir, Jean-Marie. Eh ben... On veut pas connaître l'affiche. C'est à la Cigale, ça s'appelle Colère, c'est signé François Rollin. Si vous n'avez jamais vu ce spectacle, profitez-en, c'est les 3 dernières, jeudi, vendredi et samedi prochain. Merci François Rollin. Merci à vous tous. À demain, 15h30. Au revoir professeur.